Salutations distinguées à vous, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité en continu sur cet aspect qui nous fait savoir que vous regardez à tout moment votre chaîne de proximité, c'est Info Télévision. Bienvenue à votre programme de tous les soirs. C'est justement le grand soir qui s'invite chez vous avec deux thématiques comme à l'habitude majeures. Ces thématiques qui vont nous faire rappeler un tant soit peu que nous sommes dans une période assez importante. Passez-moi l'expression importantissime pour notre avenir. On parle de la présidentielle au Cameroun et nous allons en parler justement pendant le temps qui est réservé à votre programme de ce soir. Qu'est-ce qu'il sera à l'ordre du jour? Nous allons parler naturellement de la politique avec tout ce qui nous fait revenir sur l'actualité, la démission de Maurice Kamto pour le MRC partant du Manidem. On va essayer d'en parler tout au long de cette émission, mais à côté de cela, il n'est pas aussi éloigné de savoir que nous sommes justement à quelques semaines seulement, non, depuis quelques jours, depuis le début de la rentrée scolaire avec justement cette année scolaire 2025-2026 qui a démarré il y a quelques jours. Mais dans ce paramètre, il se trouve que certains parents sont sans sommeil depuis ce temps-là parce que trop d'exigences. On va donc se poser la question de savoir pourquoi ces exigences en ce moment précis quand on parle de ce premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026. Voilà en tout cas les deux arrêts majeurs de notre émission de ce soir, mesdames et messieurs. La fierté est la nôtre, c'est de savoir que vous êtes nombreux restés depuis très longtemps à attendre ce programme, le grand soir qui s'invite chez vous. Le grand soir qui aura naturellement à ses côtés pour en débattre sur les thématiques que je viens d'énumérer il y a quelques instants, des panélistes venus de la gauche et de la droite. Ça, c'est l'expression occidentale. Mais alors, on parle aujourd'hui des panélistes venus du pouvoir en place, mais aussi de l'opposition, pour vous permettre de mieux comprendre ce que je voudrais traduire en ce genre-là. Mais aussi, pour rester dans la logique de la rentrée scolaire, nous aurons des personnalités qui vont parler de cet aspect de l'éducation, mais aussi de la société civile. Voilà en tout cas le gros plan de votre émission, mais aussi les aspects naturellement liés à ceux qui vont intervenir tout au long de ce programme. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Juste un instant, celui-là qui va vous permettre, vous à la maison, de prendre les positions idoines, mais aussi nous ici sur ce plateau, de prendre celles qui vont nous permettre d'accueillir nos invités du jour. Il est là depuis le début de cette émission, comme le reste de ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Maître Raymond Chiazok. Il est président national de ce parti, le RDI, ou alors la RDI. Il pourra avoir le temps de nous rappeler comment est-ce qu'on pourra articuler et justement mettre ce qu'il faut pour démontrer son parti politique. Bonsoir. Bonsoir. Parti politique, c'est ça? Oui, justement, c'est le regroupement des démocrates indépendants, le RDI, voilà, dont je suis le président national. Bonsoir Jean-Bruno, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, parce qu'Info TV aujourd'hui est devenue une télévision internationale. Je m'en voudrais de ne pas dire quelque chose sur ce qui se passe dans la région de l'Est. Depuis pratiquement 3 à 4 mois aujourd'hui, c'est que toute la région de l'Est est plongée dans le noir. Et lorsque l'énergie arrive, c'est des clignotants. Jusqu'à ce matin, le chef-lieu du département du Oignon, à Bombang, le chef-lieu de la région de l'Est qui est Bertois, et la plupart des villes de la région de l'Est sont dans le noir. Je suis d'autant plus choqué. Choqué lorsqu'on sait que dans cette région, il y a plus de 25 ans, le président de la République, une fois de plus, a trompé les populations de la région de l'Est par la construction du barrage de Lompanga avec une possibilité d'un pied de grue qui devait alimenter tout au moins le chef-lieu de la région de l'Est. Ce barrage de Lompanga est construit, les travaux sont achevés, mais la région de l'Est est toujours dans le noir. Plus loin, non loin de là, autant pour moi, au niveau d'Abomban, le chef-lieu du département du Oignon, il y a eu tout un tapage. Le ministre est même descendu pour dire aux populations de la région de l'Est que la connexion de la région de l'Est au réseau du Sud était la fin des délestages dans la région de l'Est. Mais malheureusement, toutes ces choses qui généralement sont mises en relief à la veille des campagnes
des élections présidentielles n'ont rien servi. Les populations de la région de l'Est n'ont que leurs yeux pour plairer. Et je voudrais rappeler ici ce que cela coûte et ce que cela vaut. Rappelez-vous que les petits coiffeurs ne peuvent pas assumer. Parce que dans l'autre thème que nous allons évoquer, on parlera des rentrées scolaires. Vous allez donc voir que les petits coiffeurs qui trouvent la source de leur travail, l'énergie, les petits soudeurs, les petits tauliers, bref, tous ceux qui utilisent le carburant sont, autant pour moi de l'énergie, sont en panne aujourd'hui. Les vendeuses et les vendeurs de sucettes. C'est pour dire à quel point la misère est ambiante dans la région de l'Est, qui non seulement n'a pas d'énergie, n'a pas d'eau potable, n'a pas de routes praticables, qui est tous les jours pillé. Nous voyons le bois, l'or, le diamant sortir sans que la région en elle-même s'en rende compte de ce que, ou alors mieux, de l'impact que toute cette exploitation apporte. Et je voudrais me poser la question de savoir, la région de l'Est est donc cette région qui a l'eau, qui a les pieds dans l'eau et qui meurt de soif. La région de l'Est est cette région qui arrête le tam-tam et les autres tapent. Je voudrais interpeller de manière solennelle les pouvoirs publics pour que, au début de cette année scolaire, les problèmes de l'énergie, tout au moins soient réglés, parce que en fin d'année, on fera le classement après les différents résultats des examens officiels. On dira que la région de l'Est est toujours dernière ou avant-dernière, alors que les élèves n'ont pas eu les mêmes commodités. Sinon, maître, je ne vais pas vous laisser aller tout au long et au bout de votre pensée, parce que d'après les statistiques qui ont été révélées aux yeux du monde, c'est plus de 25% d'énergie électrique qui ont été pour toute la République du Cameroun, ou alors l'étendue du territoire, et qui ont été accordés à l'Est Cameroun. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une région de l'Est qui est délestée. Vous savez qu'il y a toujours un grand fossé entre les discours politiques et la réalité. Là, ce n'est pas un discours politique. Attendez, c'est un discours politique. Qu'est-ce que vous entendez par discours politique? Le discours politique, c'est ce qui entre dans les documents officiels, dans les paroles des dirigeants, des gouvernants. Maintenant, je vous parle de la pratique. Avant que vous me passiez la parole, j'étais en communication avec une amie qui est du côté de Bertois, qui me faisait état que depuis 3-4 jours, il n'y a pas d'énergie, et que l'énergie est revenue là vers 16h30. Et c'est quand même revenu. Oui, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Je reprends son expression. Je voudrais vous rappeler que la région de l'Est a 33 arrondissements. Ça veut dire 33 villes. Et dans les 33 villes, 10 ne sont pas éclairées par Eneo. Ça, c'est vérifié. Vous pouvez vérifier. Vous savez qu'il y a une différence entre les discours des hommes politiques et la réalité sur le terrain. Vous savez, on a eu une bande d'hommes politiques dans la région de l'Est qui a décidé de présenter la région de l'Est comme un paradis, alors que la région de l'Est est un enfer. Ah bon? Oui, ça sur je terre. Le dis. Sur terre. Il est à l'enfer. Il y en a qui... Et c'est l'Est Cameroun. Je dis la région de l'Est Cameroun. Je vous dis qu'il y a des gens qui vous disent que la région de l'Est est debout, alors qu'elle est couchée à plat, ventre. Il y a des gens qui vous disent que la région de l'Est, c'est le président Paul Biya, et Paul Biya est la région de l'Est. Pourtant, le président Biya mène une vie d'aisance, une vie paisible, de bonheur, pendant que la région de l'Est mène une vie misérable. On va en parler tout au long de cette émission. Pour chuter, pour dire que c'est donc cet ensemble de choses, vraiment ça pour le dire, je dois chuter par là. J'ai donc été surpris, étant ici, d'apprendre qu'une certaine élite a organisé des quêtes qui ont produit 162 millions de francs pour la campagne du président Paul Biya. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de l'argent à l'Est? 162 millions de francs. Il n'y a pas de l'argent à l'Est? Attendez. Non, répondez à cette question. Il n'y en a pas. Ok, merci. Alors, on va revenir sur cet aspect peut-être pour la suite de l'émission. Mais je voudrais, avant de passer la parole, ou alors d'introduire le prochain panéliste qui nous fait la grâce aujourd'hui de partager l'instant avec nous, de parler justement de cette région de l'Est. Pas pour elle, mais parce que c'est là-bas que se lève le soleil. Et chaque matin, on a, nous, ici, à Info TV, une personnalité qui rappelle à la planète Terre et même à toutes les autres planètes que Info TV existe. C'est elle qui présente la matinale. Elle se prénomme Viviane Andrea.
Vous la connaissez? Oui, je connais. Forcément. Oui, un mot à son endroit, c'est son jour aujourd'hui. D'accord. Un mot à son endroit. C'est son jour aujourd'hui. C'est son jour aujourd'hui. Ah, vous savez, lorsque je dis toujours que je suis l'ami des esprits brillants, parce que on n'enferme pas les esprits brillants dans des bouteilles. Et elle en est une preuve de cette dame qui a plusieurs qualités. Et lorsque vous avez des personnes sincères, honnêtes, vaillantes et valeureuses, il faut dire des mots qui suffisent et qui peuvent aller en fonction de sa personnalité. C'est pour cette raison que je prie Dieu de lui accorder toutes les choses du monde qui sont bonnes, la réussite, la paix. Vous voyez, le sourire nécessite de l'amour et un amour sincère. Amour sincère vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants, si elle en a, vis-à-vis de la République. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on bloque l'amour seulement au niveau des relations intimes entre un homme et une femme. Elle aime la région de l'Est, nous l'aimons également. Que Dieu la bénisse et la garde, que Dieu la comble de toutes ses grâces et comble également toute sa famille du précieux sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous, Viviane Andrea, ce n'est pas fini. Laissez-moi juste le temps d'accueillir le prochain invité sur ce plateau. Lui, c'est un monsieur justement très habile dans le langage et dans le verbe. Il est là aujourd'hui pour nous parler de ce que nous imaginons et peut-être de ce que nous ne savons pas. Parce qu'avec les thématiques que j'ai énumérées, il est très bien assis. Mais à côté de cela, on parle aussi de la rentrée scolaire 2025-2026. Je voudrais, mesdames et messieurs, avec votre permission, accueillir sur ce plateau celui qu'on a surnommé Dieu est avec nous dans l'autre prénom, Emmanuel. Emmanuel Paco, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno, bonsoir à tous mes copanélistes et aux nombreux téléspectateurs d'Info TV de par le monde. Je suis heureux d'être présent ici et de partager ce plateau avec toi. Et je voudrais, comme ça, avant, dans mon propos liminaire, me plaindre déjà. Encore une plainte? Oui, me plaindre aussi à mon tour de cette difficulté soudaine qui viennent s'ajouter à celles qu'on connaissait déjà pour se déplacer. Aujourd'hui, on nous parle de Yaoundé en travaux, on nous parle de Douala en travaux, et nous nous demandons quand même, on se réjouit de ces travaux, mais nous nous demandons pourquoi avoir attendu le mois le plus pluvieux dans la ville de Yaoundé. Nous savons tous, en tant que résidents de Yaoundé, que septembre, octobre, ce sont de fortes pluies. Alors ce matin, j'ai failli ne pas arriver à mon lieu de travail à temps. J'ai failli ne pas déposer mes enfants à l'école à temps, parce que au sortir du domicile, nous nous sommes retrouvés comme ça, pratiquement dans cette boue qui est issue des fortes pluies d'hier. Mais en fait, parce que la route où nous passons tous les jours, bien qu'abîmée, a été soudainement raclée. Est-ce également un effet de campagne? Nous souhaitons que ce soit raclé pour bien être bâti cette fois-ci et non plus nous mettre simplement une couche de propreté. Alors à ce niveau-là, il fallait rester avec une route qui était pleine de nids de poules ou d'éléphants comme vous Non, je ne sais même plus comment le qualifier celui-là. Voilà. Ou alors une route raclée qui demain sera bien établie. J'ai bien dit que nous nous réjouissons du fait qu'il puisse y avoir des travaux. C'est pour notre bien-être. Mais nous nous interrogeons quand même sur le timing. Je ne vais pas dire l'opportunité, je parle du timing. Pourquoi avoir attendu ce moment que nous savons tous être le plus pluvieux de cette ville de Yaoundé où nous habitons pour venir se mettre à racler C'est ça le problème. Là, je suis obligé de me rendre au garage très tôt demain matin pour continuer à circuler. Parce qu'en arrivant ici, j'avais peur que le véhicule s'arrête quelque part. Et à ce niveau-là, on peut se dire il n'y a jamais eu de rose sans épines. Oui, je ne conteste pas les travaux. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je me plains de ce timing parce que c'est pas parce qu'on veut résoudre des problèmes qu'on va rendre beaucoup plus difficile encore la praticabilité, les déplacements et autres. Les déplacements sont déjà difficiles. Mais si aujourd'hui, parce qu'on veut arranger, nous devons donc ne plus sortir pendant 2 semaines, 1 mois, le temps qu'on arrange, de quoi vivrons-nous? D'accord. Une fois que je l'ai dit, je voudrais chuter, s'il te plaît, en adressant un salut très chaleureux à mon camarade, tu sais très bien, Jean-Bruno, que je suis également le secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun.
Donc, en tant que tel, nous sommes en plein rentrée scolaire, tu l'as dit, et je voudrais adresser ce salut chaleureux à mon camarade Ahmed Essouma, qui est le président du syndicat national des enseignants du Cameroun. Voilà. Une fois que je l'ai dit, je voudrais terminer donc par les saluts tout aussi fraternels, chaleureux, adressés à monsieur le délégué départemental des enseignements secondaires du Fundi. Je voudrais nommer ici monsieur Alain-Louis Nama Essouma. Vous regardez la parole parce que vous n'allez pas finir comme ça sans souhaiter ce que vous pensez à une certaine Viviane Andrea. C'est elle qui donne le ton chaque matin à Info Télévision et ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. C'est son jour aujourd'hui. Viviane, le sourire large aux lèvres tel que tu nous le dispenses également tous les matins, pour nous permettre d'entamer une agréable journée chaque fois que tu es à l'écran. Je voudrais aujourd'hui te souhaiter toujours d'être joyeuse, d'avoir une vie épanouie. Je voudrais te souhaiter beaucoup de réussite, mais aussi beaucoup de richesse, beaucoup d'agréments dans ta vie. Que le Seigneur qui t'a donné cette belle morphologie, et ce beau faciès que nous apprécions tant à l'écran, continue de te bénir et de te donner encore et encore beaucoup de réussite dans tout ce que tu entreprends. Voilà qui est dit, mesdames et messieurs. Maintenant, nous accueillons le troisième invité. Il s'agit de Joseph Arsène Assenomba-Tiogo, l'homme qu'on ne présente plus. Lui, il est toujours là. Quand on a besoin de lui, il n'a jamais eu sa langue dans sa poche et puis il ne garde rien en lui. Quand il faut parler, il le dit ouvertement. Joseph, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno. Bonsoir également à tous les copanélistes qui m'ont précédé sur ce plateau. Tout le plaisir il est pour moi d'être là encore ce matin. Vous n'avez pas de plainte aujourd'hui? Oh, quand on se plaint auprès d'une autorité. On se plaint auprès d'un juge, on se plaint auprès d'un chef. Quand on a espoir, quand on sait que vous pouvez être entendu et que le jugement pourra être de manière impartiale. Mais du moment où vos plaintes, personne ne les écoute, ou tout simplement le juge vers qui vous y allez... Personne ni pour qui? Ou l'autorité. Vous avez dit que je n'ai pas de plainte. Je te dis donc pourquoi je n'en ai pas de plainte. Parce que c'est des plaintes au sens du mal-être, au centre des incongruités, au centre des anomalies. Si c'est dans ce sens-là, même cette salle ne suffirait pas pour que j'écrive ces plaintes-là. Mais seulement celui ou ceux qui sont chargés de régler ces problèmes, de rendre la chose normale, sont ceux qui sont atteints de surdité, parce qu'ils n'entendent, oui, ils n'entendent pas, mais ils entendent. Ils sont atteints de, comment je peux appeler ça, ils ont perdu leurs deux mains. Ils ont perdu, peut-être ils sont aussi muets de mudité. Je ne sais pas comment on dit en français quand quelqu'un a perdu ses deux mains. C'est quand il a perdu une, on dit qu'il est manchot. Je ne connais pas l'expression. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Ils sont préoccupés par autre chose. Apparemment, vous avez plus de plaintes que les précédents. Et vaut mieux ne donc pas les décrire, parce que si chaque année on se plaint des mêmes choses et que ça ne change pas, à quoi ça sert? Merci. Espérons que le changement pourra arriver après votre prise de parole dans le long de cette émission de ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Passez-moi le temps de souhaiter la bienvenue à Maître Jean-Moïse Mbok qui nous a rejoint ce soir. Bonsoir. Merci Jean-Bruno, bonsoir à vous, bonsoir à mes co-discutants. C'est vrai que j'ai plus de débat en cours et effectivement beaucoup de Camerounais ont tellement de choses à dire. Je salue ici le top management d'Info TV d'abord. C'est important de saluer votre équipe merveilleuse qui fait ce travail, qui ne demande qu'à être appuyée et félicitée. Et je vois quelque part dans la nation des pratiques complexes, bizarres, qui se passe et je ne vois pas la presse. Et je ne vois pas la presse. Je ne vois... Non, ça, c'est pas une plainte. C'est même une exigence. On fait quoi sans la presse? On fait quoi sans vous? On fait quoi sans les médias? Parce que c'est vous qui, finalement, c'est vous qui faites le rendu de tout ce qui est fait dans certains de ces milieux. Et j'ai comme l'impression que certaines personnes n'ont pas mesuré la valeur et l'importance de ce que vous êtes. Et c'est très facile de dire c'est la faute à certains de vos collègues, mais dans un État responsable, on tient compte de tous les acteurs qui comptent.
Et le premier acteur qui compte, c'est le peuple. Le deuxième, c'est les acteurs sociaux, donc société civile, les hommes politiques, les médias, les opérateurs économiques. Mais quand dans une nation, tout le monde pleure, il faut quand même se poser des questions. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui, elles sont froides. Pourquoi les gens pleurent? Les gens pleurent parce que non seulement ils sont fatigués, mais aussi parce qu'en face, on a des murs. En Afrique, les murs ont les oreilles. Mais les murs du Cameroun ont perdu leurs oreilles. Ah bon? Les murs du Cameroun... Je disais tantôt, en quelque sorte. Voilà, les murs du Cameroun ont perdu leurs oreilles. Et ce qui est dramatique, c'est que vous dites, on a faim, et vous dites, nous sommes en train de construire les stades. Vous voyez l'incongruité. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui n'ont rien à voir avec le besoin des Camerounais. Donc, quand vous voulez parler, on vous dit que taisez-vous. On a fait... On a trouvé une autre solution. Même si c'est des besoins à long terme, ces stades qu'on même à long terme, où est le sens de la chose? Merci. Donc, merci pour l'invitation. Je tiens à encourager la presse et que Dieu nous prête vie pour que le 12, ce système soit complètement renversé. Et notre souhait est que le FSNC que je représente aujourd'hui ou un autre parti politique puisse prendre les rênes. 43 ans, c'est trop. Il faut que d'autres personnes prennent. Il n'y a pas, ce pays n'appartient pas à un individu, à quelques individus. Il appartient à tous les Camerounais. Il faudra aujourd'hui qu'on tourne la page et qu'on évolue. Vous n'allez pas me faire revenir sur ce qu'on a conçu depuis peut-être 3 jours sur la thématique centrale de cette émission d'aujourd'hui, mais je voudrais vous laisser le soin, tout de même, on se comprend, de dire un mot sur une personnalité de cette télévision, parce que c'était la directrice commerciale et aujourd'hui elle a eu un an de plus, elle a soufflé la bougie qui apporte encore de son allant et puis de son être. Un autre moment. Ben, j'ai envie de lui souhaiter beaucoup d'argent. Il s'agit de Viviane Andrea. Je lui souhaite beaucoup d'argent. Argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Mais encore beaucoup d'argent. Superlatif. Parce que dans un pays où tout coûte cher, extrêmement cher, il faut de l'argent. Et des femmes, une beauté comme ça, il faut l'entretenir. Beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'amour autour d'elle. Parce que les Camerounais, pour beaucoup, sont devenus un peu comme des zombies. Les gens sont froideurs. Vous demandez qu'est-ce qui se passe. Non, c'est sérieux. Vous avez vos frères qui parfois vous en veulent pour un costume qu'on vous a même offert. Vous ne l'avez pas acheté, on vous l'a offert. Mais ils vous en veulent comme s'il y avait un autre problème. C'est-à-dire qu'en fait, le malaise est tellement généralisé parce que les gens n'ont pas d'emploi, les gens ont faim, les gens ont soif. Donc tous les énerves, tous les frustres, tous les embrouilles. Vraiment, je lui souhaite beaucoup d'amour. Déjà à son lieu de service. Parce que vous avez des collègues qui s'amusent à faire des jaloux inutiles. Des sorciers, ils quittent de chez eux avec des balais magiques. Ils débarquent au bureau comme des petits sorciers. Et ils vous en veulent. Mais j'ai dit, ils vous en veulent vertement pour rien. Oui. Si vous entendez ce qu'ils disent, vous vous demandez si vous vous connaissiez avant. Jean-Bruno, il y a des gens qui vont regarder votre costume et ils vont se dire, mais on touche le même salaire. Comment il a ce costume-là? Il ne connaît pas vos relations, il ne connaît pas vos entre-gens, il ne connaît pas ce que vous faites parallèlement. Et il vous en veut, mais vertement. Mais je t'ai demandé 500 francs hier, tu ne m'as pas donné. Il ne sait même pas comment vous êtes arrivé ici. Donc on parle toujours d'elle. Je lui souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de compréhension et que les 2 ou 3 véritables amis qu'elle a, qu'elle ait la sagesse de les garder. Parce qu'aujourd'hui, c'est une denrée qui est devenue rare. L'amitié, la vraie. La vraie. Celui-là qui peut vous défendre quand vous n'êtes pas là et qui vous dit la vérité en face pour que vous soyez meilleur. Merci. Juste après cette virgule, mesdames et messieurs, on se retrouve pour le premier pan de votre émission, le grand soir de ce soir. À tout à l'heure. Allez, on va commencer tout de suite et maintenant même avec l'actualité du jour parce que beaucoup ont attendu cela. Ils étaient ceux qui ont compris et ont voulu que le professeur Maurice Kamto soit leur candidat à la présidentielle d'octobre 2025, mais que non, parce que son jugement a été vu relativement renvoyé par le Conseil constitutionnel pour défaut de ce qu'on ne va plus évoquer aujourd'hui. Alors, après cela, on pouvait s'attendre à ce que le Manidem soit le parti dans lequel le professeur Maurice Kamto allait faire route, mais il a dit
que non, il fallait plutôt revenir à la maison ancienne. La maison ancienne, c'est le MRC. La démission de Maurice Kamto, justement, du MADEM pour le MRC, c'est ça l'actualité du jour. On va commencer par épiloguer là-dessus. Et je voudrais passer la parole pour commencer à Maître. Et oui, c'est entre vous, parce que là, ça ne se discute pas. Comment comprendre, justement, quand on a quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, qui est parti d'un point A à un point B, maintenant se retrouve à un point C pour revenir à un point A. Aussi trivialement, comment cela se justifie? Je dis toujours que le professeur Maurice Kamto est un grand homme. Ça, il faut le savoir. Vous savez, dans un pays où on a tout conditionné autour de la sardine et du pain, oh là là. Le MRC est l'un des rares partis politiques qui a des véritables militants. Ça, je le dis. Vous pouvez déplacer un militant du MRC. Je voulais parler du RDI, mon parti politique. Vous pouvez déplacer un militant du MRC à Yaoundé pour être scrutateur ou mandataire à Salapombe. Dans les profondeurs de l'Est, il ira. Et il va travailler avec détermination. Le professeur Maurice Kamto est entouré des personnes qui lui ont donné, leur temps, leurs moyens et leur confiance. Dans un pays où tout est monnayé, dans un pays où tout est calculé politiquement. Alors, maintenant, le choix du Manidem pour son investiture à l'élection présidentielle, était-il un choix de cœur ou un choix de circonstances? Je crois que c'est plus un choix de circonstances qu'un choix de cœur. Parce que quand on voit l'idéologie de ces deux partis politiques, notamment le Manidem et le MRC, ces deux partis n'ont pas la même idéologie politique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le MRC, je crois que c'est le bureau directeur, qui aurait donné quitus au professeur Maurice Kamto de tout faire pour être investi par n'importe quel parti politique, le débat autour du mandat impératif étant devenu très compliqué. Je crois que ce qu'il a fait, et maintenant que sa candidature a été rejetée, par le Conseil constitutionnel, par le Conseil électoral, ensuite par le Conseil constitutionnel, il est en bon droit de rentrer dans son parti politique qui est le MRC. Bon, aujourd'hui, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, mais le professeur Maurice Kamto assume ses engagements. Il a décidé de rentrer au MRC. La suite, c'est ça qui nous doit même en principe nous retenir. Sera-t-il accueilli favorablement au MRC? Même s'il n'est pas reçu favorablement, je voudrais dire que au Cameroun, les militants des partis politiques sont accrochés aux leaders et non aux idéologies des partis politiques. Si le président Biapa du RDPC aujourd'hui, on n'aura plus le tiers des militants là-bas. Et cela compte dans tous les partis politiques. Le MRC, pour dire vrai et pour dire simple, le MRC, c'est le professeur Maurice Kamto. Et le professeur Maurice Kamto, c'est le MRC. S'il part du MRC aujourd'hui, le MRC ne pourra plus avoir 5% de ses militants. Nous avons vu ce mouvement des militants avec le départ de l'honorable Cabral Libi, de l'univers pour le PSN. Donc, dans un contexte camerounais, le professeur Maurice Kamto reste le maître du jeu du MRC. Et il ne pouvait pas rester au Manidem où il n'avait pas de parole. On ne peut pas demander à une souris de rester le patron d'un éléphant politique. Parce que entre le professeur Maurice Kamto et M. Anissé Kane, il n'y a pas... Qui est la souris? Mais je parle de M. Anissé Kane. Qui est la souris? Sur le plan politique. D'accord. Le professeur Maurice Kamto est un poids lourd. Ça n'engage que vous? Oui, je pense que lorsqu'on dit des choses qui sont vraies, au niveau de la représentation des partis politiques au Cameroun, le MRC est présent dans les 360 arrondissements. Allez voir dans combien d'arrondissements le Manidem est installé ou alors est présent. Donc moi je pense qu'il est libre. C'est parce que nous voulons nous mêler des choses qui ne nous regardent pas. La gestion des partis politiques est privée. Le professeur Maurice Kamto jusqu'à présent n'est pas encore ministre ou bien n'occupe pas une fonction publique pour que ces déplacements qui vont à gauche ou à droite soient suivis
comme les déplacements du président Paul Biya qu'on ne voit plus. Donc je crois qu'il y a une différence entre ce que le professeur Maurice Kamto fait et ce que le président Biya, que nous avons élu en 2018, fait. Donc nous devons rester, qu'est-ce que je voulais dire? Nous devons rester dans la logique du professeur Maurice Kamto, qui sait où il conduit son bateau. Merci. Alors là, maître, après votre prise de parole, je me retourne vers Emmanuel. Je l'ai encore défini parce que ce prénom en dit davantage. Dieu est avec nous parce qu'Emmanuel est sur ce plateau et pourra apporter un autre pan de voile sur votre prise de parole. Maurice Kamto, qui était l'homme à tout faire, l'homme de tout espoir avec le MRC il y a quelques années. Je voudrais parler d'il y a 7 ans, mais après, il a commencé pour prendre les décisions, et des décisions qui n'ont pas été bien comprises ou alors mal comprises par certains de ses, je voudrais dire quoi, de ses partisans. Et après cela, il s'est dit, je vais faire avec le Manidem pour conquérir la présidence du Cameroun. Quelques heures plus tard, il se dit, mieux vaut retourner à la maison. Quand un capitaine qui descend du bateau, revient, remonte et puis plonge. Est-ce que vraiment on a l'envie de comprendre ce que disait Maître comme étant une logique? Il a parlé d'une logique selon les aspects et même le comportement du professeur Maurice Kamto. Bon, si on n'utilise pas le terme logique, on pourrait parler de détermination. Détermination. Voilà un autre mot qui arrive. Maurice Kamto était déterminé à aller à cette élection. Et il a bien voulu y aller par ses voies et moyens en étant toujours présenté par son parti, le MRC. Tu l'as dit toi-même, et Maître sûrement en a rajouté, le bureau politique ou le bureau directeur, quelle que soit l'appellation de ce noyau principal du MRC, a été en accord avec lui. Il dit, écoute, cette histoire de mandat impératif est très compliquée. Vu tout ce qui se passe, on n'est pas sûr de réussir par là. On n'est pas sûr de réussir par là. Et ça, c'est, vous avez dit, c'est le conseil, c'était quoi? Je dis que c'est ce qu'on appelle bureau politique ou bureau directeur. Moi, je l'appelle l'organe noyau dur, organe central, organe suprême dans l'exécutif du parti. Donc, ce petit noyau restreint qui peut prendre certaines orientations, certaines décisions, et qui est chapeauté toujours par celui qui porte la direction du parti, le président. Donc, ils ont certainement vu qu'il y aurait des difficultés à continuer dans la logique qui était la leur. Après tous les moultes échanges et débats qu'il y a eu sur cette question. Et leur sagesse a certainement été celle-là de dire que de courir le risque d'y aller au nom du MRC et d'être débouté, il y a des possibilités d'être présenté sous un autre nom. Soit, allons-y, l'essentiel est que tu sois de la course. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Quand on dit qu'il démissionne du Manidem aujourd'hui, bon, je ne suis pas dans les secrets de ces dirigeants, j'ai failli des dieux avec le petit dé. Je n'ai pas été dans leurs négociations, mais je me demanderais bien pourquoi démissionner. Il devrait démissionner du MRC pour être investi par un autre parti, ça c'est clair. C'est ce qui a été fait. Le fait d'être investi par un autre parti ne veut pas forcément dire qu'il en soit devenu membre. Est-ce que Akere Moune est devenu membre du parti qu'il a investi? Soyons logiques. Est-ce qu'on peut appartenir à un parti politique sans être membre? Ensuite, le débat n'est même pas là-bas. Non, c'est ça le débat. Mais bon, oui. Admettons donc qu'il ait été membre parce qu'il a été investi. Encore que j'aurais pu être investi par un parti politique aussi. Sans être membre. Ça fait juste de moi un membre circonstanciel. Vous êtes membre? Oui, circonstanciel pour le moment où je dois être présenté par lui. Rien ne m'empêche, une fois que je suis devenu président de la République, une fois que j'ai remporté les suffrages, de revenir à la maison. Rien ne m'empêche. Cabral Libré a été présenté par le parti Univers. Immédiatement après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est aujourd'hui sous un autre nom, et ainsi de suite. Donc je veux dire, en fait, le fond n'est pas là-bas. Ce que je voudrais dire, c'est que Maurice Kamto, quel que soit ce qu'on peut dire de lui, quel que soit ce que nous pouvons tous avoir à lui reprocher, puisque moi-même ici sur ce plateau, on en aura certainement à me reprocher aussi, nul ne fait l'unanimité dans les pensées des uns et des autres. Donc quel que soit ce qu'on peut avoir à lui reprocher, il y a quand même lieu de constater avec nous qu'il a été
un fort animateur de la scène politique nationale depuis la dernière élection présidentielle 2018 jusqu'à ce jour. Et il a été celui-là qui a été toujours présent sur la scène. Il y a des leaders de partis politiques qui ne sont sortis que à la veille de ces candidatures. Or, lui, il a été toujours présent et il a mené sa barque. Aujourd'hui, je pense que ce n'est même pas encore terminé. Pour moi, c'est de bon ton que, ayant échoué à cette tentative d'aller aux élections par le Manidem, pour moi, c'est de bon ton qu'il revienne à la case, à sa maison. Surtout que nous avons vu un communiqué de ce bureau directeur ou bureau politique, je ne sais pas comment il appelle là-bas chez eux, mais nous avons vu un comité qui disait qu'il lui demande de revenir et de reprendre les rênes de leur mouvement. Donc, ça veut dire que son groupe a besoin de lui et son groupe l'attend les bras ouverts. C'est logique qu'il revienne à la maison. Maintenant, il revient à la maison. Quelle est la suite? Je pense que la suite ne devrait pas être de se taire. La suite devrait être de se prononcer. Vous allez certainement parler de la suite. Vous allez me permettre, Souffré, que je pose la même question à maître Jean-Moïse Mbok, qui suit l'actualité politique camerounaise de jour comme de nuit, parce que je me dis, ce monsieur, lui, il ne dort même plus depuis qu'il a été porté à la tête justement de la communication du FSNC. Maître, professeur Maurice Kamto, partir du MRC pour le Manidem, convoiter la présidence du Cameroun, dès que ça foiré, il rebrousse chemin et puis il revient au MRC et grandement les portes sont ouvertes. Cela peut peut-être être justifiable ou bien? Alors, je vais commencer par le commencement. Je vous en prie. J'ai refusé l'avocature. J'ai été en cabinet. Mais ce n'est pas un métier qui m'a particulièrement passionné. Certains ne savent pas. Oui, donc il faut enlever maître là. Je ne veux pas. Non, c'était pour partant de maître, mais j'ai jamais maître à côté de moi. Voilà, donc docteur Mbok, ça me va mieux parce que maître, j'ai refusé l'avocature. Parce que j'ai trouvé beaucoup de choses qui ne cadraient pas avec ma logique et ma lecture de la vie. C'est un beau métier que j'ai aimé, mais je n'ai pas voulu l'exercer. Revenons donc à Maurice Kamto. Moi, j'ai envie d'entrer de jeu de saluer les hommes politiques dans leur globalité, acteurs politiques, hommes politiques, animateurs politiques, tout ce qui tourne autour de la politique au Cameroun aujourd'hui, franchement, il faut le saluer. Parce que à un moment donné, c'est une gymnastique pour vous demander si on n'est pas en train de blaguer. Mais non, on n'est pas en train de blaguer. C'est un jeune État avec une jeune opposition qui cherche encore ses marques. Et parce qu'elle cherche ses marques, justement, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup d'attitudes qui ne s'expliquent pas logiquement et que le parti d'en face sait très bien récupérer. C'est bien récupérer, c'est tordre, c'est appuyer et vous rappeler que vous êtes rien du tout et ainsi de suite. Mais en fait, l'opposition dans sa globalité se construit, se consolide, grandit et évolue. Peu importe ce qu'on voudra dire de Maurice Kamto et du Manidem, moi je veux saluer la hauteur de l'alliance qui a pu se créer entre les deux partis d'opposition et mettre le rappeler d'idéologies complètement différentes. Mais il y avait un objectif, il y avait un but à atteindre, deux partis qui réussissent à se mettre ensemble pour atteindre ce but. C'est ça qu'il faut saluer. Maintenant, ils ont essayé avec le mandat impératif et compagnie. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Ça veut dire que l'opposition cherche des solutions. Quand il y a un problème, on cherche des solutions. Et quand on parvient à trouver des solutions, on évolue. Le grand parti d'en face ne va jamais dire qu'ils n'ont pas eu de problème. Mais ils ont justement eu l'intelligence de gérer, de régler tous les problèmes jusqu'à ce qu'aujourd'hui, un a dit 50-50, l'autre a dit 100, mais c'est passé comme lettre à la poste. Parce qu'ils savent gérer aussi même leur communication. Merci. Parce qu'ils savent gérer aussi même leur communication. C'est passé comme une lettre à la poste. Est-ce que ce n'est pas aussi à ce niveau-là que certains observateurs politiques peuvent se poser la question, est-ce que le Manidem, plus le MRC, les deux à la fois, n'ont pas voulu faire passer comme une lettre à la poste cette idéologie, vous avez appelé ça comment,
du mandat impératif, Oui. où on ne sera pas aujourd'hui capable de décerner que ce n'est pas possible. Oui. Mais parce que c'est le MRC, on fonce et on y va et ça donne. Non, c'est pas parce que c'est le MRC. Moi, je dirais même que le MRC a respecté le principe. Ah bon? Parce que vous imaginez s'ils allaient foncer dans cette affaire d'un élu qui démissionne de son parti d'origine pour venir donner sa voix à un autre, ça allait partir dans tous les sens. Voilà. Je pense qu'en nombre de droit, il est rentré dans le droit et c'est ce qui devait être fait. Moi, je n'étais pas d'accord avec ce débat de toutes les façons. Parce que je trouvais au départ, je trouvais pas ça logique. Je suis d'accord aujourd'hui parce qu'il a compris comment il devait procéder. Pourquoi n'avons pas été d'accord au départ et d'accord aujourd'hui? Je l'ai toujours dit. Moi, c'est un débat qui ne m'a pas du tout paru sensé parce que je ne le trouvais pas logique, je ne le trouvais pas cohérent. Mais non, ils ont trouvé la cohérence qui était d'appartenir à un parti politique qui avait au moins un élu et à partir de là, se faire présenter par ce parti. C'est ça qui était plus simple à faire, plus logique à faire. Maintenant, entendez par là une convention, j'avais dit comme ça, une convention qui avait été signée entre l'homme Maurice Kamto, l'homme politique Maurice Kamto et le Manidem, le temps de candidater à l'élection présidentielle. Mais non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il reste à faire là-bas? C'est logique qu'il s'en aille parce que la convention était, vous me présentez le temps de cette présidentielle. Si ça marche, voilà ce qu'on s'est entendu de faire, voilà ce que je ferai pour vous, si jamais je passe. Si ça ne marche pas, ça s'arrête et chacun rentre chez lui. C'est une convention qui me semble avoir été signée parce que quand sa démission arrive, déposée par voie d'huissier, le Manidem également réagit pour dire on a pris acte, nous souhaitons simplement que la dynamique dans laquelle nous sommes, celle de densifier l'opposition, de donner un candidat consensuel et de faire tout ce qu'on essaye de faire, que Maurice Kamto reste dans cette logique de pouvoir donner plus d'allant à l'opposition. Voilà ce qui est souhaité. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on avance dans l'intelligence des partis d'opposition. Il ne faut pas essayer de présenter autre chose. Merci. L'opposition avance dans le raisonnement, dans la réflexion, dans la science, avec des hommes de droit de cette hauteur, celle du professeur Maurice Kamto, qui reste un acteur fort de l'espace public aujourd'hui. J'ai entendu parler de détermination, j'achète d'engagement, j'achète de courage, j'achète et autre chose que j'achète aujourd'hui, c'est son langage qui a changé et qui est beaucoup plus républicain. C'est aussi un signe qu'on évolue. On est parti des morts à soyons responsables, travaillons ensemble, bâtissons le Cameroun. C'est ça le Maurice Kamto qu'on salue aujourd'hui. Merci à vous, très cher docteur Jean-Moïse Bock. Vous passez le temps d'apprécier l'arrivée de notre autre et dernier panéliste de cette émission. Il s'agit là de Lucien Bidima, qui est l'homme du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour ce qui est de la chambre communicationnelle de ce parti, aujourd'hui au pouvoir, peut-être demain et après demain. C'est peut-être une chance que je vous souhaite comme ça. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas pourquoi vous dites aujourd'hui, demain, après-demain. Nous y sommes pour le moment. Il faut saluer, il faut apprécier. Je voudrais apprécier aussi la diaspora parce que j'ai eu le temps de faire un tour. J'ai discuté avec, il y a 2 semaines, en France, avec les compatriotes qui sont là-bas. Et puis je suis parti en Suisse. J'ai essayé de rencontrer beaucoup de personnes. Je suis entré il y a 2 ou 3 jours. Mais cependant, j'ai vu l'engagement et le changement d'idées, d'idéologie, de positionnement qu'aujourd'hui la diaspora vit vis-à-vis du président Paul Biya, parce qu'on s'est dit, finalement, on ne comprend pas, on ne comprenait pas un certain nombre de choses, un certain nombre de paramètres. Aujourd'hui, on a la chance de le comprendre. Je vous ai trouvé peut-être dans une autre logique que je ne partage pas totalement. Peut-être vous allez me poser la question là-dessus. C'était juste vous souhaiter la bienvenue sur le plateau parce que c'est pas vous qui avez la parole. La personne qui prend le temps de parole se prénomme Joseph Arsène Batiogo. Alors, monsieur, on peut se poser la question aujourd'hui, c'est de savoir, on avance ou on recule avec le professeur Maurice Kamto, le MRC et le Manidem. On avance ou on recule? Ou on marque le pas sur place. Ou on marque le pas sur place. Merci pour l'ajout. Il fallait compléter par... je l'ai fait. Cette expression. Pour ma part, je ne sais pas s'il faut répondre qu'on avance ou s'il faut répondre qu'on recule. À vous de choisir. Je choisirai pas dans cette
cette terminologie, je pourrais plutôt dire qu'on s'adapte. On s'adapte au contexte politique et à la météo qu'impulse le pouvoir en place et ceux qui sont aux affaires. C'est ce que je pourrais dire. Alors, je voudrais reprendre une première chose. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'un capitaine, c'est toi qui posais la question, je ne sais pas. Si. Il descend du bateau et il laisse, mais à un moment donné, quand le bateau il est en panne, il faut descendre, trouver ce qui manque. S'il y a une pièce, il faut la changer. Il faut faire non, quand on descend complètement du bateau, c'est pas pour trouver la pièce. Non, Joseph, ne nous menez pas dans ce bateau. La preuve en est qu'il est revenu, donc... il est quand même descendu du bateau, vous l'acceptez? Je viens de dire tout à l'heure qu'il est descendu. Pour aller chercher la pièce qui manque. On ne cherche pas. C'est pour ça qu'on a parlé de convention. Il a signé une convention. C'est un monde d'intelligence. La politique, c'est ça. Mais écoutez, au lieu de raisonner comme les gens du quartier... Non, il n'y a pas le quartier ici. C'est le quartier qui nous écoute. Non. Si... Mais tu vas me laisser développer au moins. Autant il est vrai que c'est le quartier qui nous écoute, oui. Mais alors, c'est pas le quartier ici. Mais tu m'as déjà coupé 4 fois pendant que j'essaie de développer. C'est moi qui coupe les gens et c'est moi qui relance. J'espère que j'aurai longtemps de développer. Vous l'aurez, selon ma convenance. Mon Dieu. Il m'a coupé 4 fois, je n'ai même pas encore fait de parole. Alors, je voudrais avancer en disant donc... alors, il s'agit d'une démission aller-retour. C'est-à-dire qu'on a une démission du MRC pour se retrouver au Manidem dans ce que Dr Mbok a appelé des conventions politiques, des accords qui soient secrets au public, parce que le public n'est pas informé du fond de l'accord politique. Quels étaient les arrangements? Ça se fait un peu partout. Bon, maintenant que l'alliance avec les objectifs visés n'a pas abouti. C'est un peu comme ce qui s'est passé aussi en 2018 avec les regrettés Mémoire et Kingé. Il y avait un accord. Si on gagne, voilà comment est-ce que ça va se passer. Maintenant, on n'en a pas gagné. Est-ce que l'accord s'arrête? Est-ce que l'accord se poursuit? Alors, l'accord prend un coup parce que l'accord reste valide aussi longtemps qu'on chemine vers l'objectif. Lorsqu'on a raté l'objectif, est-ce qu'on peut parler encore d'accord? Première des choses. La deuxième des choses, c'est que la démission de Maurice Kamto, c'était un cas de formalisme juridique purement. C'était un cas de formalisme juridique, étant donné que le MRC se retrouvait dans un énorme goulot, dans un énorme piège posé par le régime en place. Ce piège qui consiste à utiliser plus les mécanismes de légalité pour gouverner que les mécanismes de souveraineté. Je m'explique. La légalité parce qu'on a créé des lois avec des dispositions qui permettent de contrôler et d'actionner les leviers à tous les coups. Vous voyez par exemple, le MRC n'est pas parti à l'élection à la double élection de 2020, municipale et législative. Du coup, il n'avait pas d'élus locaux ou d'élus de la nation au niveau tout au moins du Parlement. Alors, dans le souci de la gouvernance par la souveraineté, il aurait été opportun de pouvoir avoir un calendrier électoral, sachant qu'à telle période, telle élection doit avoir lieu à telle petite élection. Mais sauf que le calendrier électoral, on ne le connaît pas. Il fonctionne avec la légalité, c'est-à-dire les mécanismes qu'on a mis dans la loi qui permettent justement... Est-ce qu'à ce niveau-là, vous n'êtes pas en train de vous marcher vous-même sur les pieds? Je suis en train de développer une certaine cohérence dans mon argumentaire. Je voudrais arriver pour comprendre. Tu m'as posé la question sur la double démission. Je suis donc en train de développer sur cette double démission pour dire donc que si par exemple, tout ceci, c'est des conséquences dues à la manipulation sur le plan légal et non sur le plan souverain. Quand je parle de légalité, par exemple, les députés et les conseillers municipaux aujourd'hui n'ont plus de souveraineté populaire dans l'exercice de leur mandat. C'est la législation qui le dit. C'est pour ça que je parle de deux choses. La légalité, qui est donc la loi, et la souveraineté, qui est le choix, l'expression des suffrages. C'est deux choses différentes. C'est des choses. Lorsqu'on est sous un mandat de 5 ans, on est souverain parce qu'on a été choisi. Mais lorsqu'on est sous un mandat légal, ça veut dire que c'est le décret qui vous maintient là. Ce n'est plus ce que vous avez choisi. Parce que le temps de la loi qui vous permettait d'être là est passé. Ça se comprend. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? Ça se comprend. Alors c'est pour ça que je disais donc... alors, cette manipulation savamment orchestrée de la loi a fait que le MRC n'étant pas allé en 2020 à l'élection,
espérait y aller en 2025, mais on a prorogé le mandat des conseillers municipaux et des députés. Alors, maintenant, le débat qui est, comme on dit, une pavée, a été jeté pour voir quelle sera la réaction du pouvoir en place sur la question du mandat impératif. Nous, on a vu jusqu'à la télévision de la présidente de la République, on a organisé des débats exprès uniquement sur la question du mandat impératif avec un seul objectif. Tout le monde le sait, et qu'il n'y avait qu'un seul candidat, tout au moins un seul leader politique qui avait convoqué, tout au moins ce débat a été convoqué par rapport à sa position sur l'espace public. Des grands éminents professeurs agrégés des universités de droit ont dit le droit à leur manière. Moi, je ne suis pas juriste. À leur manière. Bien sûr, puisque sur ce point, il y en a tellement d'éminents juristes qui ont fait des plateaux, chacun avait sa position là-dessus. Moi, je ne suis pas juriste là. Du coup, donc, face à cet imbroglio, je retire le mot, face à cette situation extrêmement délicate, il fallait trouver la trace. La preuve en est que, pour finir, quand Maurice Kamto va au Manilem pour faire acte de candidature avec toute la légalité, nécessaire, c'est-à-dire que tu démissionnes en actant ta démission, oui, il a pris l'adhésion au Manilem, personne ne pouvait s'imaginer que les raisons pour lesquelles, par exemple, on a repoussé la double élection, ou tout au moins les municipales et les législatives, cette raison ne pouvait pas être évoquée lorsque, quelques mois ou quelques semaines après, on convoque la même année les régionales, juste en période de contentieux, puisque dans tous les cas, on aura certainement un contentieux, en période de contentieux post-électoral de la présidentielle, puisque le 30 novembre. Pour dire donc que ce que Maurice Kamto fait, il y allait, il y revient. Pour moi, ce n'était pas, comme on dit, par conviction idéologique, mais c'était par approche stratégique et par convention. Merci. Maintenant, je sors en disant... vous n'allez pas sortir. Je sors. Non. Laisse-moi sortir en une phrase. Si vous sortez, ça veut dire que je serai déjà sorti. Si vous sortez, je serai déjà sorti. Non, pourquoi? Mais vous m'amenez plus de parole. Non. C'est pas... Non, vous ne sortez pas pour finalement coupé au moins 15 fois. Vous ne sortez pas pour l'instant. Laissez-moi aussi. Je n'ai même pas pu développer. Vous avez développé, je vous ai laissé assez temps. Alors, Lucien Bidima, il dit enfin. J'ai trop de problèmes sur le plateau ce soir avec tous les panélistes, décidément. Alors, votre voisin parle ici de l'alliance qui n'a pas abouti, il le reconnaît. Mais alors, à côté de cela, il dit que la démission de Maurice Kamto est un cas de formalisme juridique. Alors, est-ce que cela peut se comprendre quand on a quand même quelqu'un qui a été en 2018 celui qui a fait bouger les lignes? Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce qui est sûr, vous avez quand même eu des sueurs froides par rapport à lui. Aujourd'hui, il s'est retrouvé dans 3, 4, 5 chambres, mais finalement, il se retrouve dans le MRC en se disant, peut-être ici, il faut peut-être reprendre... C'est pas 3, 4, 5 chambres, c'est l'expression. C'est une expression. Okay. Vous n'allez pas défendre la mienne pendant que j'ai laissé tout le temps nécessaire. L'expression est tellement hyperbolique et comique à la limite. Lucien Bidima, qu'est-ce qu'on se dit quand on a cette situation alors qu'aujourd'hui nous sommes à quelques 31 jours? C'est ça? Un jour de la présidentielle. D'abord, je vous félicite. Je félicite la manière dont vous conduisez le débat. Je voudrais d'abord retracer un certain nombre de choses. Je vous en prie. D'abord, nous sommes à 31 jours de l'élection présidentielle. Comme vous venez de le dire, le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Heureusement que c'est ici que j'ai découvert un peu l'affiche. J'aurais demandé à notre militant du RDPC de venir. Parce que je ne sais pas pourquoi je viendrais à 31 jours de l'élection présidentielle parler de Maurice Kamto alors qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Je me serais attendu à ce que nous ayons d'autres candidats pour que nous discutions sur le temps et de discuter, de clarifier devant les Camerounais, programme contre programme à quelques jours des élections présidentielles, ce que le RDPC affiche, ce que le RDPC présente, ce que le RDPC projette. Mais cependant, par respect vis-à-vis de vous, vous êtes un ami, donc je serai obligé d'aller dans ce débat. Alors, mais je ne comprends pas quelque chose. Comment se fait-il que ce monsieur arrive à tout faire, on accepte ce qu'il fait? Et on cherche toujours à trouver, à justifier un certain nombre de choses. Je vais vous rappeler un certain nombre de faits. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
le professeur Maurice Kamto est ministre délégué en charge de la justice. Quand on fait ces différentes lois, il y participe. Lui, le professeur Maurice Kamto, il connaît très bien, éminent juriste, il connaît très bien que le pouvoir, c'est-à-dire la Constitution, donne la possibilité au président de la République de prolonger un mandat. Il sait ça très bien. Quand le professeur Maurice Kamto se présente en 2018, je suis désolé que vous veniez à dire qu'il nous a causé les yeux froids. Il faut se souvenir que ce n'est pas le premier candidat, il a eu 15%, nous avons eu John Fundi qui en a eu 46%, Bello Bouba Margari plus de 20%, etc. Donc on a eu beaucoup d'autres candidats avant lui qui ont eu un peu plus que lui dessus en tant que... Vous n'allez quand même pas alors, mais Maurice Kamto, il a été un point lourd et jusqu'ici. Lorsqu'il part aux élections en 2018, je vous rappelle un peu l'histoire, nous nous retrouvons là. C'est pas moi que vous rappelez l'histoire. Non, je rappelle aux téléspectateurs. En 2020, lorsque ce monsieur décide tout seul de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Je vous rappelle que ça arrive, j'étais sur un plateau comme ça avec son chargé de la communication, qui n'était même pas informé de sa décision. Il prend sur lui et lui-même, il fait l'odieux. C'est-à-dire en disant que la décision que je prends, je sais qu'il y aura un impact au niveau des élections présidentielles. Lui-même, il le savait déjà. Alors, mais le professeur Maurice Kamto, et tout le monde applaudit, on fait comme s'il a fait quelque chose de très miraculeux. Et on revient là, au jour d'aujourd'hui, il nous invente, c'est le professeur Maurice Kamto qui nous impose le débat sur le mandat impératif. Je suis l'un des hommes politiques à dire que ce monsieur n'ira pas aux élections présidentielles parce qu'il ne remplissait pas les conditions requises. Mais on en revient là, du jour au lendemain, ce monsieur part à Paris, il fait un grand meeting et il dit à tous les gens du MRC qui sera candidat à l'élection présidentielle avec le MRC. Et je vous dis qu'il a pris l'argent du public, il a fait collecter les fonds en passant. Pour que ce monsieur revienne sans même informer sa base politique, sans même organiser un congrès de son parti, sans même faire une communication pour informer les Camerounais, parce qu'on estime quand même que le MRC a les militants, les sympathisants. Et qu'il décide tout seul aussi de démissionner nuitamment et d'aller dans le Manidem nuitamment, fait des accords que personne ne connaissait, et qu'aujourd'hui vous venez à nous justifier cela, à dire que non, c'est un monsieur, comme le docteur disait, je peux acheter, il est responsable, je peux acheter. On peut acheter quoi sur un monsieur aussi incohérent, aussi inconsistant, un monsieur qui ne pense qu'à lui-même, un monsieur qui ne veut que lui-même. S'il n'y a pas le professeur Maurice Kamto, le Cameroun n'existe pas. Alors, mais malheureusement pour lui, il a trouvé que les lois de la République, la constitution camerounaise, le Cameroun est tellement debout, de telle sorte que, quelles que soient les conditions, vous-même qui avez participé à cela, à cette sauce-là, on vous la fait manger crue. Et c'est ce qui est arrivé vis-à-vis du professeur Maurice Kamto. Et que quelques temps après, vous m'appreniez que ce monsieur a encore démissionné du Manidem. Et que vous continuez à applaudir un tel monsieur, et que vous continuez à dire que ce monsieur a vraiment le souci, la consistance de l'avenir de ce pays. Mais non, arrêtons ça. Arrêtons ce jeu-là. Alors moi j'ai dit, moi je ne veux pas aller loin. Nous dans le RDPC d'ailleurs, ça nous fascine aucunement. Sur le plan personnel, je trouve que c'est un monsieur inconsistant, c'est un monsieur incohérent, c'est un monsieur qui n'a que lui comme personne avec un ego surdimensionné. Et c'est un monsieur qui a foutu beaucoup des hommes politiques de sa propre formation politique en l'air. Alors mais quand je suis parti à la diaspora, alors mais c'est le problème qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il a tellement réussi à cliver un certain nombre de personnes, que ces personnes-là avaient tellement foi en lui, savaient que le MRC ou rien, mais que ces personnes aujourd'hui soient sans être informées, à comprendre que le professeur Maurice Kamto est entre le Manidem et le MRC. D'ailleurs, je vais vous dire, il n'est pas encore dans le MRC. Maintenant, il y a encore des congrès nuitamment pour qu'on intègre le professeur Maurice Kamto pour qu'il devienne... Quel est ce bordel pour qu'il devienne quoi? Qu'il devienne encore président du MRC. Quel est ce bordel politique? Je croyais que vous allez donner notre parti politique. Alors, mais je dis ceci. Le SNC. Quand on a choisi, et je peux être d'accord avec le docteur, oui. La politique est un métier noble. La politique, c'est parce qu'on voit le bien de l'autre. La politique, c'est parce qu'on pense au pays, on pense à la nation en dehors de soi-même. La politique, c'est parce qu'on peut s'asseoir et regarder que nous avons la jeunesse
qui a besoin de comprendre son avenir, qui a besoin de comprendre là où il va, et que nous avons besoin de ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui pour comprendre qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, ils doivent participer à la construction du pays pour rester un socle solide. Et la politique n'est pas un jeu de personnes. La politique n'est pas cette histoire-là où le matin on va venir, on dit ceci, demain matin on dit cela, comme c'était aujourd'hui, on sait qu'ils étaient ministres de la communication, où ils disaient tout le temps comment Paul Biya, le président Paul Biya était un homme intègre, le président Paul Biya est le plus grand président du monde, le président Paul Biya a fait ceci hier avec preuve, tout naturellement, et du jour au lendemain, il revient nous dire que non, il est candidat à l'élection présidentielle. Le président Paul Biya n'a jamais rien fait. C'est incohérent. C'est incohérent. Non, je suis conscient. C'est incohérent. Vous êtes incohérent. Et cet inconsistant ne peut plus continuer dans ce pays. Mais je conclue. Je rappelle qu'il y a 4 opposants. Je suis le seul du RDPC. Ça ne fait pas de vous. Celui qui doit poser la parole. Vous êtes un frère, un ami. Vous ne pouvez pas m'occuper. Ne mettez pas ça ici. Alors, mais je vais conclure tout le monde. Ne vous étouffez pas. Grand frère, ne vous étouffez pas. Nous, dans le RDPC, nous sommes cohérents. Il m'a pas laissé comme nous sommes consistants. Oui. Nous sommes confiants. Oui. Nous avons l'avenir des Camerounais entre nos mains. Nous travaillons tous les jours. Et nous croyons que ceux qui veulent bien être avec nous doivent être avec nous parce qu'il n'y a pas un autre avenir. Merci. Que l'avenir que propose le Alors, RDPC. je vous ai laissé à chacun d'entre vous le temps de s'exprimer librement. Et de manière disproportionnelle quand même. Il me juge. Je vous ai laissé, pardon. On voudrait quand même remarquer que celui qui ne parle de Maurice Kamto l'a fait avec plus de temps que tous les autres. Vous allez le faire parce que lui qui a ouvert le débat de Maurice Kamto. Jean-Bruno, je vous en prie, cette fois-ci, vous me permettez d'abord d'aller visiter ce que disent les téléspectateurs. Appelez le SAMU, hein. Appelez le SAMU. Et en termes il a mis les organes, il a failli s'étouffer. je vous apporte, il y a des hommes politiques. Il a failli entrer en France. De vous avoir dans ma résidence de la montagne sacrée au moment du soleil couchant. Je n'oublie pas de saluer votre illustre panel dans des gémissements, cris et gris de pleurs du fait de la malgouvernance de la politique publique. Mais oh là là. Voilà. Maurice rentre dans son ancien navire dont la mort était actée hier parce que n'ayant pas reçu ce qu'il attendait au Manidem, je pense qu'il ne va pas en ressortir pour distraire une fois de plus ses militants. Heureusement, certains ont quitté ce navire comme ces souris pour d'autres chemins à la recherche d'une autre zone aquatique nutritionnelle du pain et de la sardine pimentée. Quand on a un message pareil, on peut définir la signature. Elle est de Massoc Thomas. Naturellement. Alors, on peut revenir sur d'autres messages. Je vous en prie, ne nous appelez pas. On a exclusivement besoin que des messages. On va au plus 39. Bonsoir, professeur. Tout ce que toi, tu es en train de raconter là, ce sont des... Professeur, ça va changer, ok, pour être RDPC, c'est fini, monsieur le professeur, ok, c'est quoi tu es en train de raconter, c'est-à-dire, les gens écrivent et ne savent pas qu'on doit lire ça pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le grand frère Bidima qui a fait ça, il a mis les organes, il a embrouillé tout le monde. J'ai même pas envie de parler de lui. Moi, militant du et ses sympathisants, nous vous attendons ici à Douala pendant la campagne électorale avec M. Issa Tirouma-Bakary, le professeur Maurice Kamto. Le pouvoir rentrera certainement quelque part. Nous comptons sur votre coalition pour faire tomber enfin ce régime de Lucien Bidima. C'est ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est écrit. Je dis ce qui est écrit. Bonsoir le plateau. Plutôt que d'en rigoler, je suis... Ouais. Plutôt que d'en rigoler, je suis
horripilé par la détermination dans l'incohérence du leader du MRC. Je suis agacé au plus profond de moi-même par le suivisme sans rechigner, malgré les multiples volte-face des adeptes du MRC. Depuis l'entrée en scène de M. Maurice Kamto, l'opposition politique camerounaise a tout simplement jeté la honte aux chiens. C'est Zambo qui nous écrit ce soir. Un autre message aussi, rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à M. Bidima que le politique est au service du développement. Le RDPC n'a jamais été capable d'apporter le développement aux Camerounais. Qu'ils sachent que malgré la fraude qui les a maintenus en poste depuis des décennies grâce au détournement des deniers publics, ils vont déposer le tablier. Concernant Maurice Kamto, il n'avait jamais quitté le MRC. C'est Angelo Tueli depuis sa localité. Il n'a pas précisé. Il a dit qu'il est le doyen de quelque part. Oui, j'imagine. Il n'avait jamais quitté. Bien, bonsoir à vous sur le plateau et bravo pour la qualité de cette émission. Concernant la question du retour du professeur Maurice Kamto au MRC, il serait prématuré de se prononcer de cette manière définitive. Ce que nous observons pour l'instant, c'est que nous parlons de sa démission du Manidem, mais aucune information officielle ne confirme sa réintégration au MRC. Cependant, il faut tirer une lecture politique de ce que cette situation nous rejette. Je dirais que l'inconsistance du professeur Maurice Kamto semble refléter une volonté centrée davantage sur l'accession au pouvoir que sur la cohésion idéologique et ou la fidélité au projet politique structuré. Supposons même qu'il ait été réadmis, quelle image cela verrait-il du MRC aujourd'hui? Un parti affaibli dans sa ligne dictatrice et probablement perçu comme un simple tremplin personnel. Enfin, pour répondre à l'intervenant qui affirme qu'il aurait pu passer de démissionnaire après, il est important de rappeler que dans certains cas, notamment lorsqu'un mandat est obtenu grâce à l'investiture d'un parti, un démissionnaire ou alors une démission peut entraîner la perte du mandat lui-même. Il ne suffit donc pas de changer de veste sans conséquences juridiques, politiques, que de penser à autre chose. Je puis vous rassurer, chers téléspectateurs, que je serai dans l'incapacité de lire tous les messages qui me parviennent depuis le début de cette émission pour vous donner raison ou pas. Mais le temps me revient quand même de revenir sur le plateau avec les panélistes invités sur la scène de ce soir, parce que 18h10, c'est quand même un peu avancé. Alors, vous étiez en train de dire que ce n'est pas pour autant qu'on doit penser que le RDPC... le MRC, voilà. Je vous laisse dans votre logique. Non, je disais justement, Jean-Bruno, que le fait que Maurice Kamto revienne à la case départ, ça devrait être la logique attendue par tout le monde. Parce que nous avons tous développé ici pour dire que son alliance avec le Manidem était circonstancielle. Tout à fait. Et alors, maintenant, les raisons de cette alliance n'ayant pas prospéré, on ne peut pas lui reprocher de revenir à la case départ. Son parti politique, c'était pas le Manidem, c'était le MRC. Et donc, s'il revient au MRC, ce que je disais, c'est que il ne faudrait pas qu'il revienne. Et que pendant que nous entrons dans les derniers 30 jours qui nous séparent encore du jour J, qu'il ne garde pas sa bouche fermée. Il demeure un acteur politique dans cette nation. Sa voix continue de compter. N'en déplaise à ceux qui pensent que parce qu'il a fait ce mouvement, il a dégraissé son parti de ci, de ça, il y aura toujours des mécontents. Mais à côté de ces mécontents, il y a également des adeptes. Donc sa voix continue de compter et il y a des Camerounais qui continueront de suivre et de l'écouter. Donc il est important qu'il ne se taise pas, mais qu'il se prononce. Mais dans quelle direction? C'est à cela que je voudrais apprécier le propos du docteur Mbok, qui dit avoir observé un changement d'expression
dans son dynamisme. Alors nous voulons croire que ce soit un changement positif. Tout à fait. Pour ce que tous les Camerounais attendent. D'accord. Oui, je reviens vers vous parce que vous avez réclamé votre temps de parole et vous l'avez. Maintenant, Joseph Arsène Mbatsogo. Bonsoir, le panel Juste Belle Émission. Pour dire que Maurice Kamto est en train de distraire les Camerounais. Il a beaucoup à apprendre dans la politique. Il vise déjà les élections municipales. Oui, peut-être ça peut aller dans les jours à venir, mais pas aujourd'hui. C'est où on a depuis Douala. Alors, Maurice Kamto, vous avez parlé de lui comme quelqu'un qui, oui, n'a pas compris, non, pas n'a pas compris, mais qui s'est retrouvé face à une alliance qui n'a pas marché avec le Manidem, mais qui se dit, aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, on reste dans le formalisme juridique. Ça, ce sont vos expressions. Je vous relance. D'accord. Pour moi, dans ma modeste lecture, au-delà des fantasmagoriques déclarations imbibées de beaucoup de mensonges, nous sommes ici pour édifier quand même les Camerounais. Venant de qui? Nous sommes là pour édifier les Camerounais. Il faut le dire que... Fantasmagorique, démagogique, ouais. C'est qui? Je peux parler maintenant. Mais c'est vous qui avez la parole. Voilà. Maintenant, tu poses la question, je vais m'expliquer. Tu reposes encore la question. Et il faut le dire que le parti Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est un parti légalisé qui est structuré. Et quand on manque, dans ma profession première, je suis quand même journaliste aussi, tu le sais très bien. Il se trouve que en scrutant, en recoupant l'information, il y a un organe au sein du MRC qu'on appelle le Conseil national du parti, et oui, qui statue souvent pour des questions extrêmes d'urgence entre deux conventions. Et ça, il me semble que, quand vous vérifiez, c'est cette instance qui a toujours été convoquée pour traiter des questions d'urgence. Oui. Oui. Ça, ce sont des informations. Oui. Ça n'a rien à voir avec du fanatisme. Et la question s'est tenue samedi dernier. Exactement. Le 6, ce conseil s'est tenu. Et ce même conseil qui s'était tenu pour donner quitus à Maurice Kamto de choisir la voie qui lui semblera plausible en tant qu'expert du droit pour... Pendant que vous avez la parole, dans ce cas, pendant que vous avez la parole, vous avez eu l'aval de Dr Jean-Moïse Mbok qui confirme certaines réalités internes du MRC, alors que vous êtes là pour parler de ce que vous savez. Moi, je donne l'information. Non, il est aussi au courant de cette information. Bien évidemment. Il vous en dira certainement davantage. Non, bien évidemment. C'est une information publique. Non, écoutez, vous avez aussi l'information. C'est une information publique. Une information légale, une information statutaire. Nous sommes là pour édifier les Camerounais qui nous regardent. Votre émission est extrêmement sérieuse. Oui. Moi, je ne suis pas venu pour faire le one-man show avec... Comme si... C'est pour ça que... Non. Avec des fantasmagoriques, des déclarations fantasmagoriques politiques. Non, moi, je ne suis pas là pour faire le show. Je crois que je suis venu en tant qu'analyste et je suis là pour donner les faits. Voilà pourquoi vous... Et rien que des faits. Alors... Autre chose qu'il faut, je viens de sur deux points en 2 minutes. L'autre chose qu'il faut, c'est que non, en 1 minute. Le vrai débat pour moi, démission de Maurice Kamto, pas démission, le vrai débat se situe. Pourquoi est-ce que, n'étant pas candidat, Maurice Kamto occupe toujours et préoccupe toujours le débat politique à l'heure de la présidentielle? Le vrai débat, c'est que Maurice Kamto, parce qu'au Cameroun, on ne vote pas en parti jusqu'à présent. On ne vote même pas des programmes jusqu'à présent. On vote 2 choses, le faciès et l'origine sociologique. C'est ça qui est d'abord. C'est d'abord ça. Quand vous dites que le socle granit du RDP c'est le Sud, c'est parce que... Non. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie. Absolument rien. Parce que quand vous arrivez au Sud, la région du Sud, l'une des régions les plus pauvres. Je crois que même le docteur Mbom ne sera pas d'accord avec ça. Maintenant, je l'ai dit. Deuxième des choses, le socle granit du RDP, ça allait demander ce que ça signifie. On ne vote pas. Deuxième des choses, je voudrais dire, Maurice Kamto et le MRC représente quand même un poids démographiquement électoral important. Le poids électoral sur le plan démographique est important, j'allais dire considérable. Parce que si vous regardez par exemple les statistiques de la présidentielle, au-delà des contestations, le MRC gagne le littoral. Maurice Kamto, je voudrais dire, gagne le littoral. Pour ce qui est de la région du centre, Maurice Kamto gagne le Mfundi. Pour ce qui est de l'Ouest, Maurice Kamto a une bonne France. Quand il a gagné le Mfundi, ça c'est des fausses informations. Il ne faut pas aller regarder les statistiques. Il a gagné le Mfundi où? Je n'ai pas dit le centre, j'ai dit le Mfundi. Non, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai parlé que
il faut... On ne peut pas accepter Nous sommes dans ça. un débat très sérieux. Non, il n'a jamais je suis venu pour pouvoir édifier la communauté. Quand il est vrai aussi que Oui. pour parler d'une Fundi, Voilà. vous ne pouvez pas... Le Fundi a combien d'arrondissements? Allons-y dans les statistiques. Le Fundi a combien d'arrondissements? 7. Allons-y. Comme M. Bidjima semble aussi qu'on lui donne encore la parole. À 7 Nous avons arrondissements. suivi. Maurice Kamto en a gagné Est-ce que nous sommes à se comporter comme Il en ça? a gagné combien de Non, non, mais malheureusement, Moi, j'ai les chiffres. chaque fois Il qu'on a parle gagné le plateau avec vous, c'est comme ça que vous 4 comportez, M. Bidjima. Y compris Respectez les autres il a candidats. gagné 4 sur 7 arrondissements dans le Fundi en 2010. Ça veut dire qu'il a gagné le Fundi. Vous parlez de quoi? Vous parlez des C'est pour ça que statistiques. nous nous donnons les informations et les faits. On n'est pas dans le Non, fanatisme non. politique ici. 4 sur 7, Bon, c'est la maintenant, majorité. maintenant 4 donc, sur 7, c'est la majorité. 4 sur 7, il a gagné le C'est Fundi. pas vrai. Je Le maintiens président mes Moïse Kamto n'a déclarations. jamais gagné le Pour Fundi. dire donc que Oui, ce qui nous intéresse, je sors par là. Heureusement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la posture de Maurice Kamto. D'ailleurs, pas plus tard que hier, c'est un des candidats dont il est confirmé qu'il est le leader légal de l'opposition au Cameroun. Quand il dit légal, ça veut dire sur le plan institutionnel, il a une plus grande représentation. Il a une plus grande représentativité avec tout un conseil régional qu'il dirige avec des députés et des maires au niveau de la Damawa. Je vous parlais du leader de l'UNDP. Il essaie de déplacer modestement et aller rencontrer Maurice Kamto dans son domicile. Ce n'est pas parce qu'il est fou. Ce n'est pas parce qu'il... Cette modestie nous renvoie à la reconnaissance, au-delà du fanatisme fantasmagorique, de ce que Maurice vous aimez Kamto l'expression. représente quand même un poids électoral non négligeable. Merci. La jeunesse est éveillée, trop de promesses aux jeunes, la lance de la nation jusqu'à ce jour. Le Seigneur Tout-Puissant délivrera notre pays, le Cameroun, soyez-en sûrs, tant qu'il y a la vie, il y a... Vous pouvez définir la suite à la maison. Bonsoir le plateau, je demande à M. Bidjima si le RDPC a le souci du peuple. Il va répondre tout à l'heure. Non, ce message, il est vocal. Je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai même pas d'écouteurs sur moi. Bonsoir à vous sur le plateau. Plutôt d'en rigoler, ça, c'est aussi un message dès le début que je pense avoir lu sous notre paramètre, c'est-à-dire à WhatsApp. Ils sont comme ils sont, hein, ils sont comme les partis politiques, certains téléspectateurs. C'est-à-dire, ils vous prennent à gauche et après ils reviennent à droite. Le cas de Maurice Kamto, quand ça ne va pas à gauche, il revient à droite. Mais, maître, on peut se dire aujourd'hui que avec la peur de ne pas se tromper, Maurice Kamto est en train de jouer son rôle. Je voudrais dire que chaque fois que je partage les plateaux avec M. Bidjima, je rentre toujours avec beaucoup de joie au cœur. Avec beaucoup de joie au cœur parce que... Pourquoi précisément M. Bidjima? Oui, on se connaît bien. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne me connaît pas et vice-versa. Parce que le tableau qu'il vient de présenter sur la haute personnalité politique, qui est le professeur Maurice Kamto, c'est le tableau de son président national. Exactement. Ah, ok. Oui, c'est le tableau du son. Puisque je vous prends un seul exemple. Il vous dit que Maurice Kamto ne se soucie pas des Camerounais, se soucie de lui-même. Est-ce que le président, lui, son président national, se soucie de qui? Quand hier, après une grande pluie à Yaoundé, toutes les rues étaient dans l'eau. Il se soucie de qui? Toutes les rues de Yaoundé. Oui. Tout le monde a vu. Lorsqu'il vous dit que le professeur Maurice Kamto doit être sérieux, mais le RDPC lui-même n'est pas sérieux. On est parti des grandes réalisations, des grandes ambitions, des grandes opportunités, avec le même niveau de misère. On a juste changé les mots, la misère est restée la même. Les projets structurants. Les projets structurants. Alors, je voudrais dire que lorsque M. Bidjima est sur un plateau, il faut que nous restons calmes, ne le suivons pas. Parce qu'il est passionné du RDPC. Au point où il veut nous amener à le suivre. Le professeur Maurice Kamto n'est pas aux affaires. Ça, il faut qu'on le dise. Qu'il rentre au MSC ou pas, le professeur Maurice Kamto porte un poids politique. C'est indiscutable. Moi, j'avais des amis qui ont ouvert des champagnes
le jour que le Conseil constitutionnel a rejeté le dossier du professeur Moïse Kamto. Ses frères et amis sont du RDPC. Pourquoi ils ont ouvert ces champagnes? Parce que c'est quand même un candidat sérieux. Nous sommes aujourd'hui en train de voir pour une première fois, malgré le temps, malgré le timing et malgré tout, une opposition qui est en train de se concerter. Je crois qu'après le ministre Bello Boubaye, le ministre Issa Chiroma serait également allé voir son collègue. Et ça va se poursuivre. Le RDPC, voyant donc tout ça, trouve toujours des choses à dire sur un des leaders de l'opposition. Je voudrais dire que avant même que le président de la République ne convoque le corps électoral, le MRC avait déjà recruté les scrutateurs et les mandataires, on les formait déjà. Je ne suis pas de ce parti politique, mais ma profession me permet de faire le tour du Cameroun et je connais plusieurs choses. Donc le MRC était prêt financièrement, même sur le terrain, qu'il pleuve ou il neige, le professeur Moïse Kamto a son mot à dire. Moi je pensais que toutes les critiques qu'il évoquait autour du professeur Moïse Kamto, il devait les évoquer autour de son président national que nous avons élu. Tu veux qu'on le radie? Oui, non. Puisque nous l'avons élu, c'est notre président. Le Cameroun est gouverné par une photo. On est parti maintenant. Vous n'allez quand même pas dire ça sur mon plateau. Bon, je retire le mot. Je préfère. Parce que je ne peux pas faire comme M. Bidjima, je retire. Je voulais dire que nous sommes partis des hautes instructions. Oui, ça encore, vous pouvez le dire. Maintenant, ce que vous voulez. Maintenant, il y a même une délégation de représentation. Sûrement, il y aurait une représentation de gouvernance. Voici les choses qui plombent le pays dans les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas le départ de Kamto à gauche ou à droite. C'est interdit, la délégation de signature, la délégation de... Quand nous voyons la direction où prend le pays va où? Merci. Bonsoir à vous. Ce qui s'est passé au Népal va se reproduire au Cameroun et le dictateur et sa bande n'auront pas de porte à fuir. Nous, le peuple camerounais, attendons juste le verdict final pour que nous, le peuple souverain, le suivons. C'est un message qui nous vient depuis le 241. Voilà ça que nous avons donné lecture. Voilà. De toutes les manières, M. Bidjima devrait retenir qu'une seule chose. Le fonctionnement nombriliste de Sir Kamto nous a simplement permis de comprendre que si lui, il était proposé, s'il lui était proposé d'être le candidat du RDPC aujourd'hui à l'élection présidentielle, de tous ses rêves, son seul rêve sur qu'il démissionnerait à nouveau. Ah, oui. C'est-à-dire pour devenir militant du RDPC, pour candidater. Ces embaux de Yaoundé, les Camerounais, ils sont forts. Ah, ça. Bonsoir au panel. Dites à M. Bidjima, c'est la seule personne sur ce plateau, c'est quoi? Dites à M. Bidjima que nous attendons son candidat sur le terrain s'il marche encore. Non. Comment vous pouvez demander s'il marche encore? Kamto a commencé à recevoir les candidats retenus en tant que poids lourd de l'opposition et son retour au MRC. Et logique, c'est Gabriel depuis Ayos qui nous écrit. Je voudrais rappeler à Gabriel que oui, le candidat, sans toutefois parler au nom de Bidjima, mais je parle, non, c'est pas la question qu'il a posée. C'est la question qu'il a posée. Non. C'est la question qu'il a posée. Ne déroutez pas sa question. Non, c'est exactement ce qu'il a dit. Belle émission. Toutes ces embrouilles n'ont pour finalité que la réforme du GAN de 92, une autre stratégie du RDPC pour représenter et présenter une pseudo-coalition qui, en plus de disperser les voix, ne servira qu'à acheter postes ministériels et autres faveurs. Le peuple n'oublie pas 1992 et le rôle de ses anciens ministres pendant et après cette élection. Voter et surveiller le vote, c'est la clé. C'est Steve de Grand Batanga qui nous écrit ce soir. J'ai encore l'obligation de rappeler cela.
c'est vrai, je l'ai dit il y a une dizaine de minutes, que je ne peux malheureusement pas lire tous les messages parce que les hommes conviés sur ce plateau sont des avertis et des personnes à l'aise dans le verbe. C'est pourquoi je me retourne vers le docteur Jean-Moïse Mbok qui nous a parlé d'un certain 6 septembre. Ça veut dire que vous êtes dans les secrets. Écoutez, s'il faut rapidement faire un bilan de pré-campagne, on va dire que la première chose que l'opposition a faite, c'était de se parler. De se parler, de se concerter, de se respecter. Et une chose est ressortie de cette concertation, c'était que le professeur Maurice Kamto avait été injustement enlevé. Injustement enlevé de cette compétition. Et ses avocats ont fait le travail qui devait être fait. Toujours est-il que la double candidature l'a cloué, avec un candidat qu'on a sorti comme un lapin du chapeau. Mais bon, toujours est-il qu'il a été mis de côté. Et la logique aujourd'hui de l'opposition, des candidats en lice et même des autres, est une logique de soutien et de fraternité. Là, je paraphrase le communiqué de notre directeur de campagne, Dr Chris Manning, qui a fait une communication pour confirmer effectivement que la rencontre entre le professeur Maurice Kamto et le président Issa Tiroma Bakari a bien eu lieu. Écoutez, l'esprit dans lequel le président Bello Bouba est allé hier, Issa Tiroma aujourd'hui et naturellement les autres, c'est d'abord la solidarité. C'est un président d'un parti qui est meurtri, c'est un homme politique qui est déçu, qui est frustré, qui est choqué, et l'opposition, dans sa logique de solidarité, estime donc que c'est lui qui a besoin de réconfort. Donc nous allons vers lui pour lui présenter non seulement ce réconfort, cette solidarité, mais lui rappeler que le combat n'est pas fini. Parce qu'effectivement, le combat n'est pas fini. On n'a pas besoin de faire l'état des lieux du Cameroun aujourd'hui. Nous sommes d'accord que l'élection présidentielle, c'est un homme qui va à la rencontre d'un peuple. Jusqu'aujourd'hui, on a vu 11 personnes qui ont dit qu'elles étaient candidates à cette élection présidentielle. Le 12e, c'est via Facebook, via les réseaux sociaux, qu'on a entendu qu'il était candidat. On a lu. Et puis qu'on a lu. Et puis après, comme par hasard, 2 blancs nous ont sorti notre père qu'on a élu en 2018 et nous l'ont présenté comme ça à Mondo Vision. En photo. Et puis après, on est... Mais il y a mis la vidéo. Après, on est passé. Alors, nous nous réjouissons qu'il soit vivant. Mais moi, je prends l'affaire de l'autre côté. Est-ce que c'est du mépris envers le peuple camerounais? Comment il peut être debout, il peut être en forme, il peut être en santé, et il ne prend même pas la peine de séduire son électorat? Je ne veux pas aller sur l'âge. L'âge n'est pas un programme politique. Je veux aller sur le respect des populations. Prend-il les Camerounais pour acquis, avec ses collaborateurs à qui il confie tout et qui ne font rien sur le terrain? Est-ce qu'on est dans 2 Cameroun? Nous vivons dans un Cameroun où les réalités sont connues. Je le dis tout le temps, tout programme, tout projet gouvernemental a pour finalité le bien-être des populations. Si ça ne finit pas là, c'est zéro. Si les activités qu'on mène, la grande danse gouvernementale qu'on fait, ne nous donne pas les routes, ça ne nous sert à rien. Si on n'a pas d'électricité, ça ne nous sert à rien. Si on n'a pas Internet, toute cette grande danse ne nous sert à rien. Et j'ai comme l'impression que nous avons passé le temps à crier depuis 2018, 2019, 2020, jusqu'à 25, de dire attention, les choses ne vont pas. Et en face, vous voyez ce qu'on nous sert: le rire, le mépris, la provocation. Et puis notre grand frère Raffaïe a avalé sa langue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il était tellement en transe, tellement il hurlait parce que Kamto fait peur. Kamto fait peur. Et mieux, encore aujourd'hui, le président Issa Tiroma fait extrêmement peur. Parce qu'ils le connaissent. C'est un homme qui est entier, qui est total, qui est déterminé. Quand il est avec vous, le président Tiroma n'a pas honte de dire qu'il a soutenu M. Biya pendant toutes ces années. Il l'a dit haut et fort. C'est un homme qui n'a jamais caché son engagement. Et quand il est parti, il l'a également dit haut et fort. Vouloir venir tourner ses interventions en dérision aujourd'hui, ce n'est pas juste. Je sais une chose, le président Biya a dit, il souhaiterait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et le développement ou le progrès. Moi, je suis embêté parce que finalement, ce sont ces gens qui battent en brèche la démocratie. La démocratie, c'est le respect de l'autre. La démocratie, c'est la considération de l'autre. La démocratie, c'est savoir qu'il y a des forces en présence et il faut les prendre au sérieux. Venir parler de Kamto aujourd'hui d'une manière aussi méprisante, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on persiste et on signe que ce RDPC qui se mue,
qui avait des oreilles, a perdu ses oreilles. Non seulement il a perdu ses oreilles, mais il a perdu aussi sa capacité de pouvoir être une solution. Vous savez, leur grandeur, leur majesté, leur puissance n'est pas discutable, mais elle est inutile aujourd'hui. Elle est inutile parce que je suis arrivé à combien de temps? Je suis arrivé à 30 minutes de retard. Parce que on vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour faire les routes, puis subitement, paf, on lance le chantier dans tout Yaoundé. Mais soyons sérieux. On pouvait faire point par point. Durant ces 7 ans. Durant ces 7 ans. On ne le fait pas. On lance des chantiers comme ça. Et c'est les mêmes qui disaient il y a quelques mois que Yaoundé n'a pas de problème d'ordure. Yaoundé n'a pas de problème de route. Alors aujourd'hui, quand vous voyez certaines personnes être choquées par ce genre d'intervention, ce n'est pas M. Bidima notre problème. On ne l'a pas élu, on ne l'a pas voté. On ne le connaît pas à ce niveau-là. Notre problème, c'est notre chef qu'on a voté, qui ne nous parle pas, qui donne l'impression de ne pas nous écouter. Et quand on crie sur des plateaux, il n'y a pas un rapport qui lui est fait. Résultat des courses, oh, l'opposition, c'est des gens qui ne comprennent rien à la vie. Et les Camerounais ne sont pas dupes. Et ils ne vont pas... Mais les mêmes Camerounais qui souffrent là, vous lisez les messages, vous suivez les messages. Si rien n'est donc fait de manière claire et concrète, le RDPC sera battu dans cette élection et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et comme ils aiment appeler les autres oppositions, ils vont rentrer dans l'opposition. Ils vont goûter ce que c'est que l'opposition. Bonsoir à vous. On aura aussi nos moulinex. Est-ce qu'ils vont nous supporter? Est-ce qu'ils vont nous supporter? On aura nos moulinex. Docteur Moïse. On aura nos moulinex. On comprend. On aura nos moulinex. On aura nos moulinex. Parce que comment vous me dites qu'une élection commence, un ministre sort et menace les hommes politiques, menace la presse, menace la société civile. On aura nos moulinex aussi. On aura nos moulinex. Je vous promets qu'on aura nos moulinex. C'est très respectueux. Non, c'est M. Bidima qui m'a un peu choqué. Parce que, bonsoir à vous sur le plateau et à tout votre panel. Merci. Kamto est un amateur politique des incohérences multiples qu'il cherche plutôt à être maire à Baham. Ceux qui soutiennent Bello, Bouba et Tiroma Bakari ne sont pas différents de ceux qui soutiennent Paul Biya. Il manque de sérieux. Stéphane depuis Yaoundé, Damas, Tiroma n'est pas un modèle, c'est comme les autres. Qui ne peuvent rien changer, le soutenir, c'est être aussi en panne d'inspiration. Je ne sais pas qui. Bon, c'est le porte-parole du FSNC qui est sur le plateau, mais lui n'est pas en panne de. Voilà. Il va comprendre qu'on n'est pas là pour s'amuser. Bonsoir à vous sur le plateau. Oui, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Des appels qui fusent de partout. Alors, Lucien Bidima. Appelez le SAMU. Pardon? Appelez le SAMU. SAMU. Appelez le SAMU. Pour qu'il qu'on nous fasse un massage cardiaque ici. Est-ce qu'on peut continuer? Mais oui, c'est pour vous que on lance l'émission. Lucien. C'est pour votre bien. Vous avez suivi quand même. Il y a un message d'un téléspectateur qui nous rappelle. Alors, plus d'une chose, mais un peu plus sérieux. Oui, nous le sommes. Nous le sommes. Nous le sommes. Mais quand on a justement ce visage qu'on présente de la scène politique camerounaise à quelques jours de l'élection présidentielle, aussi un moment aussi importantissime, permettez-moi l'expression, est-ce qu'on peut se dire avec assurance que nous sommes en train de chercher le bien des Camerounais? Je voudrais d'abord revenir sur quelque chose. Nous, on n'a pas le mépris. Vous n'avez qu'une minute 30 secondes. Non, je ne peux pas voir l'eau qu'ils ont fait. Je vous dis, s'il vous n'avez plaît. qu'une minute 30 Je voulais vous donner un certain nombre de résultats. En parce une que, minute 30 secondes. même si c'est en 2 secondes, je suis très surpris qu'on nous présente le professeur Kamto aujourd'hui comme l'homme qui a eu les plus grands résultats. Je vous rappelle, et vous le connaissez, vous êtes très sérieux, en 2018, à Damaroua, le président Biya a 77%, quand le professeur Maurice Kamto a 2,61%. Je vous rappelle qu'au centre, là où il a menti, très rapidement, il veut donner 2. Venons au centre. Au centre, le président Biya a 71,10% quand le professeur Kamto a 15%. Donc il ne faut pas dire du n'importe quoi.
au niveau des chaînes de télévision. Non, je rectifie. J'ai parlé du Fundis. Et l'Onfundis, c'est près de 50%. Le centre a 10 départements. Permettez, je vous rappelle que dans mon département de la Meufou à Famba, le professeur Maurice Kamto a eu 1%. Faux et archi faux. Tu es de la Meufou à Famba. Je suis de la Meufou à Famba. Maurice Kamto a eu 10%. Allez regarder les archives. Pour lui, ce n'est plus pour moi. Il ne faut pas venir distiller du mensonge. Non, mais j'ai dit. Non, c'est pas parce que vous ne pouvez pas distiller le mensonge. Alors, je rappelle quand même que. Je rappelle pour ça. Allez au tribunal en fou. Vous allez vérifier. Maurice Kamto a eu 10. Cabral Libi a eu 5. Votre président a eu 81% dans le département. Bon, alors, je voudrais dire, je ne reviens pas. Le professeur Maurice Kamto même n'a jamais battu, même à l'ouest, il n'a pas battu le président Paul Biya en passant. Et j'aurais... Mais le ministre de Randale Tuningwa a reconnu dans le fond dit que Maurice Kamto. Non, alors on est dans les faits, pas pour la propagande politique. Quand vous aurez j'aurais souhaité, docteur, que vous élaguez une situation qui est très grave. Quand un homme politique peut parler de faciès au Cameroun, c'est des choses qu'on a vu venir, qu'on n'a pas totalement analysées au Rwanda. Et nous sommes arrivés à des situations catastrophiques. Moi, je respecte le professeur, je respecte le ministre Etta Chiroma Bakari. Je n'ai pas de problème personnel vis-à-vis du professeur Maurice Kamto. On a des divergences, des points de vue sur le plan politique. Je rappelle que le docteur qui est devenu porte-parole est un ami. Moins 15 minutes. Voilà. Alors, mais je dis aujourd'hui, il faut être averti, même au niveau de votre plateau. Si quelqu'un en vient aujourd'hui d'une manière insidieuse à alimenter quelque chose qui peut embraser le Cameroun. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez? Nous, le président Paul Biya, si je retiens, vous allez beau dire, il ne parle pas, il ne vient pas, etc. Il a son programme politique, il a sa stratégie politique. Je vous rappelle que dans les 10 régions, aujourd'hui, dans tous les 52 départements, nous sommes réunis, nous sommes mobilisés. Alors ce n'est pas ça le problème. Mais le problème est qu'est-ce que le président Paul Biya a apporté? C'est la question que moi je vous ai posée. C'est la paix. C'est la démocratie. Si aujourd'hui, on arrive à 30 jours des élections, 41 jours des élections, à dire tout ce qu'on peut dire et à proposer tout ce qu'on peut proposer, c'est grâce au président Paul Biya. Merci. Mais je termine, mais c'est quand même curieux de savoir qu'il y a 4 opposants. Il n'y a qu'une seule personne du RDPC. Qui vous dit que il y a 4 opposants? Qui vous voyez-vous les 4 opposants? Je dis, non, quand vous dites la vérité. Où voyez-vous les 4 opposants? Et d'ailleurs, il m'a beaucoup coupé. Il avait 1 minute 30 secondes, il a 3 minutes. Alors, mais je vous dis, quel est le problème? Mon ami, mon frère, docteur, que vous soyez aujourd'hui à supplier le professeur Maurice Kamto. Ça veut dire que vous n'avez aucun programme politique. Que vous soyez, vous veniez ici, vous mettez à genoux pour que le professeur Maurice Kamto vous soutienne. Que vous venez ici à nous dire que non, c'est le plus grand homme politique. Est-ce que vous vous souvenez? Et ça, je veux vous le rappeler. Lucien, vous n'avez pas le temps de le Cameroun, le plus grand parti politique après le RDPC, c'est l'UNDP en termes d'élus. Merci. Et que sur le plan politique, votre parti dépasse le MRC. Pour ce sujet, c'est quand même curieux. La dernière personne à prendre la parole. Le programme politique, venez supplier le président Maurice Kamto. C'est totalement délibérant. Lucien. Non, mais je suis totalement assuré. Lucien. Vous que je connais le docteur. 30 secondes. Ce n'est pas possible. 30 secondes. Je vous en prie. 30 secondes. La dernière personne à prendre la parole. Oui, Maître va parler. Juste 30 secondes. Si vous le faites en 30 secondes, je vous le faites et que vous attaquez, je veux répondre. Non, moi je ne m'occupe pas de vous. Je ne m'occupe pas de vous. Alors, vous avez demandé. Je suis en train de dire ceci. J'ai rappelé ici la progression du discours du professeur Maurice Kamto. Je veux le réitérer avec force. Il a pris la peine d'écouter le mécontentement des Camerounais qui lui a dit arrête ce discours au faciès, arrête ce discours au tribalisme, et il a écouté et il a compris. Aujourd'hui, Maurice Kamto est un homme nouveau et nous, à l'opposition, on le ménage, on le console, on le ménage, mais il ne peut pas être avec vous, on le ménage, on le console, et s'il est avec nous, c'est du pain béni, merci, c'est du pain béni. Vous nous annoncez quoi? Vous nous annoncez quoi? Il nous annonce quelque chose là. On a
compris. Lucien. Non, mais en fait, il continue à dire que Maurice Kamto est un homme puissant. Mais il est puissant. Oui, il continue à le dire. C'est pour ça qu'ils ont peur. Parce que dans les prises de parole précédentes, on a parlé quand même aussi d'une certaine revendication. Certains candidats, 11 pour ne pas les citer, se sont présentés. D'autres ont pensé que le 12e, lui, n'a fait que parler sur... enfin, il a envoyé des messages. Il n'a fait qu'envoyer des messages sur Facebook. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de faire sa politique? Parce que, comme quelqu'un le dirait, la course des enfants, c'est le matin. Non, non, non. Attendez, il n'y a aucune façon de faire la politique qui conseille ou alors qui voudrait que le candidat aille entrer dans un trou. Ça n'existe pas. Oh là là, il est dans un trou. Ça s'est dit. Lorsque on prend... C'est fort ça, maître. Attendez, on ne le voit pas, s'il vous plaît. Vous m'avez donné 30 secondes. Oui, vous voulez le voir, lorsque on reprend la petite, là où on reprend... Vous voilà, les 30 secondes sont partis. 30 secondes. Si on prend la petite définition élémentaire de la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est lui qui veut avoir le pouvoir du peuple, doit aller vers ce peuple. Si vous voulez être un élu du peuple, vous allez vers ce peuple. Parce que je parlais tout à l'heure de gouvernance par procuration. Et je voudrais dire une dernière chose. Heureusement. Vous ne pouvez pas inviter les rois, qu'on appelle les chefs, que vous ne pouvez pas aller voir dans leur chefferie. Ils viennent vous trouver dans votre lieu de travail. Et vous ne sortez même pas pour saluer les chefs. Merci. Ça vous dérange pourquoi? C'est le problème du RDPC, ça aurait pu vous déranger à 30 Lucien, je ne vous ai pas donné la parole, mais nous avons notre stratégie. La présidence de la République n'est pas le siège du RDPC. Ça vous dérange en quoi? La présidence de la stratégie n'est pas le siège du RDPC. Ça vous dérange en quoi? Vous voulez le voir? Vous voulez être à côté de lui. C'est votre... Quel est votre pouvoir? La présidence de la République n'est pas le siège du RDPC. Les chefs ne sont pas le siège du parti. Vous n'allez pas dire, le président Paul Biya ne vient pas, il ne parle pas, il n'existe pas, etc. Allons aux élections. On a compris. Dans 41 jours, nous serons aux élections et nous allons vous battre. Vous allez battre avec quelle logique? La logique de la tricherie. Merci, maître. C'est la logique de la tricherie. Merci, maître. Laissez le président Paul Biya tranquille, il a sa stratégie et nous sommes là. Je ne peux plus prendre la transition. Compte tenu du temps, il me reste à peine 10 minutes. Et vous avez compris que vous avez avalé tout le temps nécessaire pour parler de l'autre sujet. Mais vous êtes conscient. Tellement de passion. Conscient. Très oui, informé. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas être convaincu. Lucien, sur la question que vous êtes conscient du fait que nous soyons à la fin de la première semaine de la rentrée scolaire. Vous êtes parents déjà. Ah oui, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh là là. Au niveau de la rentrée scolaire, je ne vous laisse même pas terminer. Oui. Pour la première fois au Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale, sur très haute instruction du président de la République, a décidé de donner à tous les enfants allocataires 55 000 francs d'appui pour préparer les rentrées scolaires. Ça veut dire quoi? Si vous êtes à Info TV, vous êtes affilié à la... Vous êtes Info TV vous a affilié et que vous bénéficiez de vos allocations qui sont de 4 500 francs aujourd'hui. La CNPS, pour cette rentrée scolaire, vous donne 55 000. Si vous avez 10 enfants, vous avez 550 000. On prend ça. Alors, mais je voudrais... Non, ça arrive automatiquement, c'est déjà arrivé. Non, monsieur Dibran. Je vais vous dire comment ça arrive. Non. Oui, c'est la question que moi j'ai posée. On n'est pas venu préciser Ça, c'est une vieille information. Tu nous prends pour qui? Je vais vous dire quelque chose. Tu veux faire la propagande sur l'entreprise, tu dis que c'est alors, je vais vous dire, soyons sérieux. Ça, c'est une information que je connais depuis 2 semaines. Ça vous fait mal. Je connais ça depuis 2 semaines. Il n'y a rien de nouveau dedans. Alors, de vraies questions, on n'est pas venu. Alors, mais je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun est un pays C'est pour vous dire combien la CNPS le président Paul Biya, c'est pour le profiter de l'année de la campagne. Vous avez parlé de la rentrée scolaire. Vous avez fait souvent on ne va pas à la dernière minute. Comment une bonne information fait si mal? Parce que ça vient. Je prends mes 1 minute. Non, vous n'allez pas. Je ne prends pas la parole sans mon autorisation. Vous savez qu'un peu même pas vous laisser. Alors, mais j'ai dit ceci. C'est une très bonne information pour tous les Camerounais. Ok, on a compris. Et j'ai fini par là en disant que
on ne bluffe pas. Merci. Et s'il y a une société qui marche et que même le docteur ne peut pas dire que c'est du fantasme, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Voilà. Alors, mais c'est ça qu'on ne c'est vous qui prenez la parole. Le président Paul Biya ne bluffe pas. Lucien. C'est 55 000 francs par enfant allocataire, j'ai bien dit. Oui, vous avez précisé ça. C'était même alors, c'est quelque chose d'incroyable. Merci, voilà. On a compris. Alors, je vous passe la parole. Alors, les parents doivent être très contents. Ils le sont déjà, si c'est vrai. Voilà. Alors, je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, peut-être, on peut dire heureusement, l'information arrive au moment où nous, on s'interroge sur l'allure de la rentrée scolaire où toute la pension est exigée, toutes les fournitures sont demandées et on dit, bon, avant la fin du premier trimestre, vous devez être au moins à 50%. Quand on est parent, ça fait pousser les cheveux sur la tête, même ceux qui sont comme moi, puis vous commencez à avoir des mèches. Vous voyez, il y a dans un État sérieux ce qu'on appelle des secteurs de souveraineté que l'État ne sous-traite pas, entre autres l'éducation. Lorsque l'État sous-traite l'éducation, comme on a sous-traité la gouvernance, vous comprenez qu'aujourd'hui, le privé, le particulier est plus préoccupé par la formation des Camerounais que l'État qui est garant de l'éducation. Qui est garant de l'éducation? On a dit que l'école primaire est gratuite, mais vous payez cher là-bas. Au lycée, on vous exige de payer la PE avant d'aller payer les droits, mais le pouvoir regarde. Aujourd'hui, les privés qui sont des promoteurs des collèges, ils sont plus nombreux et ils dictent la loi. Le niveau de vie est très élevé, le revenu est extrêmement bas. Dans les écoles maternelles, la pension c'est minimum 100 000 francs. Dans les écoles primaires, minimum 100 000 francs. Quel est le revenu, le salaire des Camerounais? Vous voyez. Du coup, ça fait un problème. On s'est dit, mais finalement, le pays est orphelin. Dans ce sens que ceux qui doivent réguler, encadrer au moins ce secteur, beaucoup d'enfants sont encore au quartier au jour d'aujourd'hui. Où est l'argent? Quand vous avez 5 enfants, vous aviez des pensions, comme vous l'aviez dit, à payer 110 000, 110 000, vous avez 560 000. Quel est le parent, avec quel revenu qui peut débourser en septembre 510 000 de pension, sans compter les fournitures scolaires, sans compter tout ce qu'on demande, soit les rames de papier, les papiers hygiéniques, etc., etc., etc. Mais alors, qu'est-ce que les sectoriels, le pouvoir fait pour réguler pour ça? Il n'y a rien. Vous quittez par exemple, je sors par là en 10 secondes. Vous quittez Carrefour, Messamendongo, Rond-Point Simalène. Il y en a autre 3 lycées, 0 école primaire publique, peut-être une au niveau de Minkan, mais vous allez trouver 15 collèges privés. Vous allez trouver 30 écoles primaires. Et les parents, étant donc soucieux de la sécurité de leurs enfants, ils pratiquent donc la politique de la proximité. Mais c'est chacun qui fixe ses montants comme il le veut. Mais on a donc sous-traité, on a privatisé même la formation, l'avenir de notre pays. C'est extrêmement dangereux. Dangereux parce que les parents sont aujourd'hui sans sommeil. Et je l'ai dit d'ailleurs, l'interrogation qui fait la barre de votre thématique de ce soir, mesdames et messieurs, scolarité, que cachent les exigences du moment? Maître, vous êtes entre deux pôles. En 2 minutes, en 1 minute. Non, oui, pas une minute. En 1 minute, je voulais. Vous que 30 secondes. Oui, même en 2 secondes, je voulais dire que les parents camerounais sont abandonnés par le gouvernement. Il y a un ensemble de mesures qui mettent trop de pression aux parents et qu'au niveau de ces établissements, les établissements publics, on ne retrouve véritablement pas un cadre adéquat pour une bonne éducation de nos enfants. Alors, docteur Jean-Moïse Mbok, voilà une situation qui reste aussi importante parce qu'aujourd'hui, on parle de la rentrée scolaire, ça touche toutes les couches, mais les parents sont sans savoir à quel sens se vouer quand on a ces exigences. On dit, vous payez la scolarité, vous payez les frais exigibles, peut-être pas les frais exigibles pour l'instant, mais il y a toute une panoplie d'exigences qui sont réservées aux parents à quelques jours seulement depuis le début de l'année scolaire en cours. Ça continue d'être un sérieux problème de gouvernance. Problème de gouvernance parce que dans la majorité des écoles privées où mes enfants sont, après qu'on ait présenté la liste du ministère, l'école nous a présenté une 50aine de cahiers qu'il faut acheter encore. On a posé la question de savoir si le CEDUC était informé.
ne restait lettre morte. Certains parents qui ont voulu s'opposer, on les a virés du groupe. Justement. Et je suis persuadé que les enfants auront des problèmes. Vous voyez, c'est-à-dire que si M. Bidima mettait cette passion au service du Camerounais, au lieu de défendre son chef, mais cette passion sur le RDPC mettait autant d'engagement pour résoudre le problème des Camerounais, on ne serait pas en train de pleurer aujourd'hui. Parce que là, vous vous retrouvez dans un contexte où, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il n'y a pas de surveillance, qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de ces responsables d'établissements privés, et encore qu'on leur a sous-traité cette mission régalienne, ils se retrouvent donc à faire tout et rien. Mais comme en face, il n'y a pas de mesure, je ne vais pas dire de coercition, mais de redressement de ces personnalités-là, parce qu'il faut saluer aussi les promoteurs d'écoles, ça devient l'escroquerie, ça devient tout et rien, et ces écoles, pour la plupart, créent des manuels intra-établissement, et ce n'est que là, dans leur librairie, que vous trouvez ces produits-là, et l'État est sourd et muet, peut-être complice aujourd'hui. Merci. Vous êtes président de l'APE sur le plan national. Emmanuel Mbok, voici les parents qui sont en larmes. Qu'est-ce qu'on se dit pour ce début d'année scolaire 2025-2026? Vous n'avez que 30 secondes. En 30 secondes, je vais simplement commencer par rappeler que je suis le vice-président national des parents d'élèves et enseignants. Okay. Ça veut dire que je ne parle pas uniquement pour les parents d'élèves, mais je parle aussi pour les enseignants. Et je voudrais aller très rapidement pour rappeler, peut-être pour une fois, sur ce plateau et dans les médias, rappeler à nous tous, parce que je suis parent aussi, à nous tous, chers parents, qu'il n'y a aucune disposition légale au Cameroun qui justifie qu'on impose aux parents le paiement de frais d'APE ou quelques autres frais que ce soit avant d'accueillir l'enfant dans une salle de classe. Je vous donne ici une circulaire. Que je ne peux pas lire. Oui, je vais lire juste un paragraphe. Quel est le moyen de recours que le parent a quand ça lui est imposé? Le moyen de recours, c'est la souveraineté dont nous parlons. Le moyen de recours, c'est le pouvoir au peuple dont nous parlons. Le moyen de recours, c'est le changement que nous appelons tous d'une même voix. Très bien. Alors, la circulaire date de 2005 du ministre Bapet de moi. Je lis le dernier paragraphe. Oui. Par ailleurs, je prescris à tous les chefs d'établissement scolaire de ne pas conditionner l'inscription des élèves dans les classes au versement des frais d'APE ou à la présentation de quelque matériel que ce soit. J'attends du prix au respect strict des présentes instructions. J'espère que la réalisation peut bien sûr zoomer mon geste qui signifie, mesdames et messieurs, la fin de cette émission pour dire merci à Lucien Bidima. Alors, mais pourquoi vous parlez encore au docteur merci à Maître, merci à vous, très cher Joseph Arsène, merci à vous Emmanuel, merci mesdames et messieurs pour votre fidélité. Les programmes d'info télévision se poursuivent. Bon week-end à tous.